Bonjour à tous. Alors si la semaine dernière, le rabbi nous a dit comment le Shabbat Bereshit, c'est un Shabbat général, que toute l'année dépend de ce Shabbat-là, etc. Eh bien, cette semaine, Shabbat Noach, le rabbi nous dit encore une fois que toute l'année dépend de ce Shabbat est très important, etc. Comment? Le Shabbat Bereshit, on comprend, c'est le premier de l'année, c'est, comme on a expliqué, c'est le transfert entre les fêtes et toute l'année. Mais qu'est-ce qu'il a de tellement spécial? Le Shabbat de Paracha de Noach. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment le Rabbi nous explique la particularité de ce Shabbat de Noach. On va voir aussi comment le Rabbi nous apprend à faire un bilan positif, comment le Rabbi nous dit que la génération est tout à fait prête, comment le travail a été fait pour recevoir Mashiach et l'importance de la bénédiction de Kiddush Levana, comme on va l'expliquer avec l'aide de Dieu, basé donc sur l'enseignement du Rabbi, le Shabbat, Parashat Noach, le 4e jour du mois de Mar Cheshvan, Hei Tav Shin Nun Bet, 5752-1991. Le Rabbi nous dit, Shabbat Parashat Noach, c'est un Shabbat général, très important. Pourquoi? Parce que c'est le premier Shabbat qui vient après 6 jours de travail. C'est-à-dire, on avait les fêtes du mois de Tishri. Pendant les fêtes du mois de Tishri, chaque semaine, il y avait toujours des fêtes. Même Shabbat Bereshit. Shabbat Bereshit, il vient toujours dans la semaine qu'il y avait Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui avait déjà une fête. Il n'a jamais, depuis le début de l'année, travaillé pendant 6 jours consécutifs. Uniquement lorsque ça arrive, le Shabbat Parashat Noach, à ce moment-là, il vient à la suite de 6 jours consécutifs dans lesquels on a travaillé, le Sheshet Yemei HaMaaseh, dans lequel on a eu affaire donc avec le monde, Shamayim, Va'aretz, Chol Tzvam, donc le ciel, la terre, et toute l'armée du ciel et de la terre. Donc lorsqu'il arrive Shabbat, on a ici un Shabbat, un repos qui nous arrive, puisque c'est après le travail, il y a du repos. Et ça, on le trouve aussi dans le nom de la paracha. La paracha s'appelle Noach. Noach, qui vient du langage de repos. Naïcha, Naïcha derucha, une tranquillité d'esprit. C'est Shvita qui est Adam Ashovet Mimlato, c'est un niveau de repos, comme quelqu'un qui arrête de travailler. D'ailleurs, lorsque la Torah dit dans la parashat Bereshit, Vayishbot bayom hashvi mikom Torah asher, que Dieu a arrêté de travailler tout le travail qu'il a fait, la traduction en araméen de Vayishbot, qui veut dire se reposer, c'est Venach, Nach, qui est la même lettre que Noach, le Nunchet. Donc ça veut dire que dans le nom de la parasha, déjà dans Noach, on retrouve l'idée du Shabbat, l'idée générale du Shabbat, qui est donc le repos. Expliquez mieux cela. Vrai, Shabbat Bereshit, c'est un Shabbat qui est général. Un Shabbat qui est général, comme les rabbis de Chabad disent, comme on se prépare, qu'on se décide, Shabbat Bereshit, comme ça, toute l'année va aller. C'est-à-dire que le comportement de Shabbat Bereshit a une influence sur toute l'année. Parce que de Shabbat sont bénis tous les jours de la semaine à venir. Quand on dit tous les jours de la semaine à venir, c'est-à-dire le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Mais en vérité, ce n'est pas seulement juste la semaine à venir, c'est aussi tous les jours de l'année à venir. Parce que tous les jours de l'année à venir, ils sont englobés dans Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Rivi, Chamishi, Shishi, jusqu'à Shabbat, les 7 jours de la semaine. En vérité, c'est tous les jours, ça se renouvelle. Et d'ailleurs, chaque dimanche, à nouveau, on dit Yom Rishon. Pourquoi on dit à nouveau Yom Rishon? Est-ce qu'on dit Yom Rishon le premier jour de la semaine? Parce que le cycle se renouvelle. Donc le Shabbat Bereshit, il bénit tous les jours de la semaine à venir. Quand tous les jours de la semaine à venir, c'est tous les jours de l'année à venir. C'est vrai, ça c'est Shabbat Bereshit. Mais Shabbat Noach aussi. Pourquoi Shabbat Noach aussi? Parce que Shabbat Noach, c'est un Shabbat qui est général. Un Shabbat général, pas par rapport à ce qui va venir, par rapport à ce qui s'est passé. On a eu ici 6 jours de la semaine dans lesquels on a travaillé. Et ces 6 jours de la semaine dans lesquels on a travaillé maintenant, ici, il y a tout le potentiel de l'année il n'y a pas le potentiel de l'année, tout le concret de l'année. Parce que Shabbat Bereshit, on était juste dans le potentiel. Un potentiel, maintenant, on va avoir des jours dans lesquels on va travailler, on va faire quelque chose. Les Shabbat Noach vient à la suite de 6 jours dans lesquels on a fait du concret, on a eu à faire avec ce monde. On a eu déjà l'examen, si on peut dire, de voir comment on va se comporter dans les 6 jours de la semaine. Et après qu'on a eu ces 6 jours-là de la semaine dans lesquels on s'est comporté bien comme il faut, sûrement, sans aucun doute, eh bien, vient
ce Shabbat, et c'est pour ça donc il y a le Noach, le Nachat, la tranquillité, le repos, vient à la suite de ça, justement à la suite de ces jours-là de Parashat Noach, donc ce Shabbat-là, il y a un Shabbat dans lequel, I think he's crying. Donc à la suite donc du travail concret des 6 jours de la semaine. Donc, pour récapituler, Shabbat Bereshit, on a tout le potentiel de l'année à venir, et Shabbat Noach, on a déjà le concret de l'année à venir. Ça, on retrouve le Shabbat donc dans le nom de la paracha Noach. Le Rabbi dit, en vérité, c'est pas seulement dans le nom de la paracha de la semaine, dans le Noach qu'on retrouve la notion de Shabbat, parce qu'on a dit, c'est lié aussi avec le sens de la paracha de la semaine. Voyons d'abord un point commun entre la paracha de Bereshit et la paracha de Noach, et après on va voir une différence entre la paracha de Bereshit et la paracha de Noach. Le point commun entre la paracha de Bereshit et Noach, c'est que dans les deux, on nous parle de la création du ciel et de la terre, et de l'existence, le renforcement du ciel et de la terre. Dans la paracha de Bereshit, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim veta haaretz. Dieu il a créé le ciel et la terre, et les toldot Hashamayim vehaaretz veibaram. Voici donc comment Hachem il a fait donc le ciel et la terre. Par contre, dans la paracha de Noach, on a le même point aussi. On a aussi, avec une petite différence, c'est juste, pour l'instant, on va dire c'est le point commun, c'est que dans la paracha de Noach, on nous raconte comment il y a eu Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire, il a fait un déluge, il a voulu enlever donc tous les êtres humains qu'il y avait sur terre, qui se sont mal comportés, à part Noach, et donc il a amené ce déluge. Mais après, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'après il a dit? Dieu il a dit maintenant, ce monde-là, je jure qu'il va toujours exister, comme il a dit, oh Dieu arrête. Maintenant, il y aurait tous les jours de la terre, l'Oishbot vont jamais s'arrêter, contrairement à l'époque du Maboul. Donc les mazalot, les astres, etc. se sont arrêtés, mais là, ça ne va pas s'arrêter, ça va toujours rester. Dieu il a dit à partir de ce moment-là. De même, Dieu il a dit, Zot Otabrid, ça c'est donc le signe d'alliance que je donne entre moi et vous, entre vous les êtres humains, les Dorotolam pour toutes les générations à venir. Et Kashtinatati Be'anan Akadosh Baruch Hu, il dit, je mets mon arc-en-ciel dorénavant. Il y a cette possibilité qu'il y aura un arc-en-ciel dans le nuage, ça va être un signe d'alliance entre moi et la terre. Donc, de Parashat Bereshit et Noach, on a un point commun. Le point commun, c'est de Parashat Bereshit, on parle de la création du monde, et dans la Parashat de Noach, on nous parle du fait que le monde va exister de manière éternelle. Donc, il y a une choix que toujours, tant qu'il y a le monde, tout va rester fonctionner normalement. Ça, c'est le point commun. Mais il y a une différence entre Parashat Bereshit et Parashat Noach. Quelle est la différence? Dans Parashat Bereshit, on nous parle de la perfection du monde, mais une perfection du monde, comment elle est par rapport à Dieu? Dieu, il a créé un monde. Olam almino nivra, vrai, c'est un monde qui est parfait, mais un monde qui est parfait par rapport à un niveau divin, par rapport à Dieu. Et d'ailleurs, on voit la fin de Parashat Bereshit. Dès qu'il y a un dysfonctionnement, comme Dieu le veut, Hachem voit que ça se passe mal. Va yar Hachem ki rabarat adam ba'aretz, que l'homme se comporte mal. Va yomer Hachem emre, Dieu il a dit, je vais effacer. C'est pas bon parce que c'est un monde dans lequel un monde divin, un monde qui est lié avec Dieu comme Dieu l'a créé. Et si ça ne marche pas comme le programme que Dieu il a fait, il n'est pas divin comme il faut, il ne se comprend pas comme il faut, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est un niveau qui est inférieur. Dieu il dit, je vais effacer ce monde. Par contre, dans la paracha de Noach, on voit ici, il y a un monde qui est bas, mais même dans une situation d'un monde qui est bas, et il y a une possibilité, be'aneni ananala aretz. Parce que je vais mettre un nuage sur la terre, et comme Rachel explique, ça veut dire que chez Taleb Marshall, ça va monter dans l'esprit de détruire le monde. À nouveau, les gens se comportent mal dans ce monde. Et bien à ce moment-là, venir à ta cachette Be'anan, on va voir là, je vais le voir, pour se souvenir de cette alliance que j'ai faite à travers l'arc-en-ciel. Je me rappelle de cette alliance, bien que le monde est dans une situation qui est basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens qu'il y a derrière ça? C'est-à-dire que par le travail de Noach, de raffiner le monde, de s'occuper de ce monde-là, de faire de ce monde-là une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, un monde dans lequel on ne voit pas Dieu, mais que nous, on va amener Dieu ici-bas. Bien par cela, ça se fait un noach, naïcha de rucha, une satisfaction pour Dieu. Dieu, il est content. Dieu, il a son désir d'avoir une demeure ici-bas qui se fait dans ce monde qui est inférieur. En d'autres mots, dans la Parashat Bereshit, on parle de la situation du monde comme il est par rapport au plan divin. Encore une fois, on a le potentiel ici, comme on avait dit tout à l'heure pour la Parashat de Bereshit. En ce qui nous concerne, comme on se décide Shabbat Bereshit, c'est comme ça, toute l'année qui va aller. Donc c'est seulement le potentiel, on n'a pas encore de concret. En effet, le sens de Parashat Bereshit, c'est quoi? C'est qu'il y a un monde
comme Dieu le décide. La kavane a l'intention de Dieu. Il y a ici un grand potentiel. Parashat Noach, par contre, c'est la situation du monde par rapport, il est comme à la situation de l'être humain. Ça, c'est le bepoel, c'est le concret, que même dans un monde qui est inférieur, un monde dans lequel Mala Haaretz Hamas, elle est remplie de mauvaises choses de la terre, eh bien quand même, on a la force de raffiner ce monde. On a la force, comme Noach, qu'il y a eu une tahara à son époque, une purification dans le monde. Et à tel point que lorsque Noach est sorti de l'arche, il y a Olam Chadashra, il a vu un nouveau monde, un monde qui a changé, un monde qui est meilleur. Ça, c'est le bepoel, ça, c'est le concret, ce que le juif y fait. Donc, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que Parashat Noach, c'est le potentiel, Bereshit, c'est le potentiel, Noach, c'est le concret, Bereshit, c'est comme le monde, il est par rapport à Dieu, Noach, c'est le monde par rapport à l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain il fait? Il concrétise le plan divin. Donc, c'est Yves Gimel maintenant, le rabbi va nous dire, c'est pas juste qu'il y a un potentiel et un concret. Il y a un potentiel et un concret finalement. Le potentiel et le concret sont la même chose, juste dans deux différents mondes. Ça, c'est dans le monde du potentiel, ça, c'est dans le monde du concret, mais finalement, c'est la même chose. Ça, c'est en potentiel et ça, c'est en concret. Le rabbi dit en vérité, c'est plus que ça. C'est pas juste que l'être humain, en l'occurrence Noach, l'être humain va concrétiser l'intention de Dieu. C'est encore plus que ça. Dieu, il donne la force à l'être humain de faire un plus dans ce monde, de rajouter encore plus. Évidemment, c'est le plan divin, mais c'est plus, c'est pas juste un potentiel qui se concrétise. C'est quelque chose de nouveau que l'être humain a la qualité de faire. Et cette différence-là, on le trouve, cette qualité, cette particularité, ce plus que l'être humain peut faire, s'exprime dans le dernier vers, à la fin de la paracha Bereshit, qui a écrit « Venoach matzachen be'eine Havaye » que Noach a trouvé grâce aux yeux de Havaye. Dans la suite, on va parler plusieurs fois de Havaye, on ne va pas traduire à chaque fois. Donc Havaye, et même maintenant, on ne va pas le traduire en vérité, on en parlera dans la suite, mais Havaye, c'est les lettres du tétragramme, Yud, après le He, après le Vav, après le He, ce qu'on appelle Yud Ke Vav Ke. Donc le Yud Ke Vav Ke, quand on lit ces lettres-là dans un autre sens, on le lit Havaye. Donc Havaye, c'est le nom de Dieu. Il y a écrit donc Noach matzachen be'ene Havaye. Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Havaye. Pourquoi je souligne tellement le Havaye, pourquoi puisque le rabbi en parle évidemment, pourquoi on souligne tellement ça? Parce que ça, c'est Noach, Havaye. Dans la paracha de Bereshit, c'est Bereshit bara Elohim. Au commencement, Elohim créa. Dieu, il a plusieurs noms. Évidemment, Dieu, il n'y en a qu'un seul. Mais les noms de Dieu, donc il s'exprime à travers ces noms pour telle chose ou une autre chose. Des noms de Dieu, il y en a plusieurs. Il y a le nom de Elohim et Havaye, ce qui nous concerne pour aujourd'hui. Le nom de Elohim, qui se dit évidemment Elo après Him, mais pour ne pas le prononcer, on dit Elohim. Eh bien, c'est écrit à propos de la création du monde. Et comme d'ailleurs le sage souligne qu'il y a 32 fois écrit le nom Elohim lors de la création du monde. Pourquoi? Parce que le monde, il est lié avec le nom de Elohim. Elohim, comme il y a écrit dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce que représente ce nom? Ça représente le Baal HaKoach ou Baal HaYecholet, celui qui a la force, celui qui a la possibilité donc, de tout faire, de toutes les forces qu'il y a dans le monde. Donc ça représente un niveau de divinité qui est lié avec le monde. Et d'ailleurs, Elohim, si on prend le Aleph, Lamed, Hey, Yud et même Sophie, on va faire la valeur numérique, ça va nous sortir le 86. Comme on sait en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Le Aleph c'est 1, le Bet c'est 2, etc. Donc Elo, après Him, ça va sortir 86. Et ça fait la même valeur numérique que Ha-Teva, He, Tet, Vet, Aïn, qui est aussi 86. Ha-Teva, ça veut dire la nature. Elohim et Ha-Teva, c'est la même valeur numérique. Dans l'idée, pourquoi c'est la même valeur numérique? Parce que Elohim, ça représente la nature. En effet, la nature, ce monde-là, Dieu, il a créé par le nom de Elohim. Et d'ailleurs, même quand dans la paracha de Bereshit, il y a écrit Biyom Asot Havaye Elohim Eretz Shamaim, il y a écrit que Havaye Elohim a fait le ciel et la terre. A priori, il y a aussi Havaye ici. Il n'y a pas seulement Elohim. Mais en vérité, c'est Havaye comme il rentre dans Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Havaye comme il rentre dans Elohim? Havaye, ça vient du langage de Mehave, qui fait exister le monde. Mais cette existence du monde, lorsqu'on vient dans le monde, on ne voit pas que c'est Havaye qui est en train de créer le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un Elohim qui est autour. Elohim, entre guillemets, enveloppe le Havaye. Elohim voile qu'on ne va pas pouvoir voir le Yud Ke Vav Ke, le Havaye, le Mehave, celui qui est le créateur qui est dans sa. Pourquoi? Parce que la création passe à travers le nom de Elohim. Donc dans la création, dans les créatures, on ne voit pas ce dévoilement-là de Havaye, on voit seulement Elohim, on voit seulement la nature.
Donc ça, c'est dans la paracha de Bereshit. Donc paracha de Bereshit est liée avec Elohim, avec Hateva, avec la nature. Par contre, lorsqu'on arrive dans parachat Noach, ici, il y a un plus. Noach matzachen be'ene havaye. Ici, on parle de Yudke Vavke. C'est-à-dire que dans le monde, ce monde-là qui a été créé par Shem Elohim, ce monde-là qui est lié avec la nature, mais qu'est-ce que fait l'être humain? Qu'est-ce que fait Noach? Il amène une divinité qui est au-delà du monde. Il amène le Havaye qui dépasse le monde. Il est dans le monde. Ve'em et Havaye le'olam. C'est-à-dire qu'on apprend le Havaye et on l'amène le'olam, on l'amène dans le monde. Et jusqu'à qu'on puisse voir dans ce monde-là comment Havaye hu Elohim. On voit qu'en vérité, ce Elohim, ce voile, ce tzimtzum, cette contraction, ce monde-là, on voit comment en vérité c'est aussi Havaye. Comment ça qu'on voit que c'est Havaye? Parce que le dévoilement de Havaye, donc qui est au-delà du monde, va rentrer, s'imprégner dans le monde, de manière qu'on voit dans chaque chose de ce monde-là, comment il a été créé, pour que, bien que ce monde a été créé par Shem Elohim, on voit qu'en vérité, même ce Shem Elohim, le nom de Elohim, en vérité c'est Havaye. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si tu prends ce monde-là, qui est Elohim, et tu dévoiles que Havaye ou Elohim, que le Havaye, c'est Elohim, c'est-à-dire qu'en vérité, ce Elohim-là, ce tzimtzum, ce voile, c'est pas un voile en lui-même, derrière ça, il y a Havaye. Tu vois maintenant Havaye. Alors, où il est Havaye? Puisque Havaye, lui aussi, est devenu Elohim, maintenant il est devenu la nature de ce monde. Eh bien, à la suite de ça, il y a un Havaye d'un niveau encore plus haut qui va se dévoiler. Ce qu'on appelle le Havaye d'Il Eila, un niveau encore plus haut de Havaye. Et d'ailleurs, le fait qu'il y a plusieurs niveaux dans Havaye, on le voit à la fin de Kippour. Lorsqu'à la fin de Kippour, on dit Havaye hu Elohim. D'ailleurs, juste en parenthèse, c'est un verset que les Juifs ont dit au Mont Carmel lorsque le prophète Élie les a fait réaliser que Dieu, c'est le vrai Dieu. Les Juifs ont crié, ils ont dit 2 fois Havaye hu Elohim, Havaye hu Elohim. Il y a pas écrit là-bas qu'ils ont crié, mais en tous les cas, comme ça, j'ai un sentiment qu'ils ont tous dit, ils ont crié de fond du cœur Havaye hu Elohim. Donc, le Havaye hu Elohim, ça veut dire qu'on dévoile, comme dans l'Elohim, dans ce monde-là, c'est Havaye. Et à la fin de Kippour, maintenant, on lit ce verset-là, on dit ce verset, on dit ça, Havaye Elohim 7 fois. C'est expliqué dans la Chassidoute, que c'est quoi Havaye hu Elohim plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu dévoiles dans le Elohim, dans la nature, qu'en vérité c'est Havaye, alors à ce moment-là, il y a un niveau de Havaye encore plus haut qui se dévoile. Et le niveau inférieur de Havaye, si on peut dire, le niveau inférieur, lui aussi devient Elohim maintenant. Lui aussi devient naturel. Alors tu dévoiles un niveau encore plus haut de Havaye. Et ainsi de suite, dans les 7 fois Havaye ou Elohim, c'est dans la nature entière, dans la totalité, puisque la nature est divisée par le chiffre 7. Donc on amène dans tous les détails de la nature, comment Havaye ou Elohim. Donc comme on le dit, à la fin du jour de Kippour, à la fin de la prière de Neila, de la 5e prière, comment Havaye ou Elohim. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que Parashat Bereshit, c'est Elohim. Mais après, lorsqu'il y a Noach qui représente donc l'humain, qui représente le Bepoel, le concret, c'est pas juste qu'on concrétise quelque chose qu'il y avait déjà avant, qu'avant on avait Elohim, maintenant on concrétise Elohim. C'est encore plus que ça. Avant on avait Elohim, et nous on fait quelque chose d'encore plus profond que Havaye ou Elohim, qu'on dévoile dans Elohim, comme en vérité, c'est Havaye, c'est une dimension qui est beaucoup plus haut. Donc, ce que le Rabbi ici a rajouté dans Seif Gimel, c'est que ce n'est pas seulement un Bekoach, un Bepoel, qui a un potentiel et il y a un concret, c'est la différence entre Bereshit et Noach. Mais c'est qu'il y a Elohim et après il y a Havaye. Bereshit c'est Elohim et Noach c'est Havaye, donc on arrive à un niveau plus haut par l'être humain. Cette idée-là qu'on trouve dans Parashat Noach, que Havaye ou Elohim, qu'on dévoile dans ce monde-là, comment c'est Havaye, ce sujet-là on le retrouve aussi dans le sens de la paracha de Noach. Comment cela? Le Rabbi ramène 2 sujets. Un sujet donc dans lequel, de la paracha de Noach, après le déluge, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach que dorénavant, etc., il a dit que dorénavant, maintenant, le cycle de la terre va rester normal, va se passer normalement. Le cycle de la terre, c'est l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, etc. Donc les 6 saisons, il y a 4 saisons, il y a 6 saisons. Et de même, donc le ciel, la terre, tous les astres qui s'étaient arrêtés pendant le déluge, eh bien, dorénavant, l'oïshbotu, dorénavant, ils vont plus s'arrêter. Une deuxième chose qu'on nous parle dans la paracha, entre autres, c'est être kashti natati be'anan, comme on a mentionné tout à l'heure, qu'après le déluge, Dieu il a dit, je fais une alliance avec toi,
Et maintenant, mon alliance, c'est que je mets un arc-en-ciel dans le nuage. Dans le nuage, il y aura donc ces couleurs-là. D'ailleurs, il me semble avoir lu une fois, il y a longtemps dans Chassidut, que avant le déluge, ça n'existait pas. Ça existait pas l'arc-en-ciel. Bien qu'a priori, c'est quelque chose de naturel, mais ça n'existait pas, le monde n'était pas encore raffiné. Après le Maboul, le monde était plus raffiné, ça existait l'arc-en-ciel. Dans le cas, dans la paracha, donc la Hachem dit que dorénavant, il y aura un arc-en-ciel. Revenons à ce que de la Sikha même, ce que le Rabbi est en train de nous dire ici. Donc on nous parle de Kashtin Atati Be'anan, comment Kadosh Baruch il a dit que dorénavant, donc quand je vais vouloir détruire le monde, je vais me souvenir de mon alliance de ne pas détruire le monde à travers l'arc-en-ciel qui est dans le nuage. Maintenant, le Rabbi nous dit ces deux points-là, on va voir quand de ces deux points-là, on retrouve le sujet de Havaye ou Elohim. Comment Havaye, c'est Elohim? Comment ça? En ce qui concerne le Loishbot, ou le fait que le monde maintenant va rester toujours le même, on ne va pas avoir de changement dramatique comme c'est passé pendant le déluge, que tous les astres se sont arrêtés pendant la période du déluge, eh bien, le Rabbi nous dit, le monde en lui-même, c'est un monde qui est limité. Vu que c'est un monde qui est limité, donc évidemment, c'est obligé qu'il y a des changements. Toute chose qui est limitée, il y a des changements. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu maintenant dit que le ciel, la terre, les astres, etc., lo yishbot, ne vont pas s'arrêter, ça exprime quoi? Ça exprime le Ani Havaye lo Shaniti. Le prophète dit, je suis Havaye, je n'ai pas changé. Havaye, c'est quelque chose qui ne change pas, qui reste, qui est éternel. Et justement, Hachem dit maintenant, dans le Elohim, dans ce monde naturel, dans le Hateva, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dévoiler le Havaye dorénavant. À partir de Parashat Noach, eh bien, il y a possibilité de Havaye ou Elohim, d'amener le Havaye dans l'Elohim, d'amener le Nitzri, d'amener l'éternité dans un monde qui est ordinaire. Ça, c'est le message que l'Oyishbot, que dorénavant, les astres, etc., vont rester toujours les mêmes de manière fixe. Nitzri éternel, éternel, c'est lié avec Havaye. Ça, c'est en ce qui concerne le point donc de l'Oyishbot qui ne vont jamais s'arrêter. En ce qui concerne le deuxième point de l'arc-en-ciel. Comment se fait un arc-en-ciel? Ça se fait par un nuage. Et un nuage, il y a aussi le soleil. Alors voyons, d'où vient le nuage? Le nuage, comme la Torah nous dit dans Parashat Bereshit, ve'ed yalem min haaretz, donc s'il y a de la vapeur, ça vient de la terre. Et de cela, ça se fait un nuage. Donc c'est quelque chose qui est terrestre. Le soleil, il y a écrit Shemesh Havaye. Le soleil lié avec Havaye, comme ça il est écrit dans les psaumes. Donc le soleil représente l'idée de Havaye. La terre représente Elohim, la nature. Et ici, comment se fait l'arc-en-ciel? C'est lorsque dans le nuage s'exprime, on voit les rayons du soleil. C'est-à-dire que les rayons du soleil, le Havaye va s'exprimer dans l'Elohim, dans le sujet du nuage. Et ces deux sujets-là sont liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que le fait que l'existence du monde est soulignée donc, par le cachet, par l'arc-en-ciel, comme il y a écrit, ça c'est l'alliance que j'ai faite entre moi et toute chair qui est sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ici, toute chair qui est sur la terre, dans le sens profond des choses? C'est que dans toute chair, dans toute chair qui est sur terre, on peut voir, on va être mégal, on va dévoiler le Koach HaPoel, la force qui le fait exister. C'est quoi la force qui le fait exister? C'est Havaye. Dans toute chair qui est sur terre, on va dévoiler le Havaye. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler le Havaye? Première étape, il faut dévoiler le Havaye dans le sens comment Havaye le Mehave. Comment il fait exister chaque chose. Et comment moi, chaque chose ici qui est sur terre, qui est-ce qui le fait vivre? C'est Havaye qui le fait vivre. Le Koach HaPoel, la force qui le fait, c'est qui est Mehave. C'est Havaye, c'est Yud Kevavke. Et encore plus que ça, dévoiler le Haya Hove Ve'ie. Havaye, il y a l'explication de Mehave. Première étape. À un niveau encore plus haut, Havaye, c'est Haya Hove Ve'ie Ke'echad. Il était, il est, il sera au même instant. Et le Havaye, donc c'est Shema Etzem, c'est ramené dans plusieurs livres, que c'est le nom de l'essence de Dieu, le plus grand nom. C'est Yud Kevav qui le dévoilé dans ce monde immatériel. Et jusqu'à, le Rabbi nous dit dévoiler, le Atzmut, l'essence même de Dieu. L'essence de Dieu, comme la Nour Azaken s'exprime dans le Tanya, que Mitsi Uto Me Atzmuto, que l'existence de Dieu, il existe de lui-même, contrairement aux êtres humains qui viennent de quelque chose. Mais Atzmut, l'essence de Dieu, Mitsi Uto Me Atzmuto, son existence, elle vient de lui-même. Il n'y a rien d'autre qui est avant lui. Et qui est-ce qui a créé ce monde-là matériel? Ce monde-là matériel peut être créé uniquement par Atzmut, par l'essence de Dieu. Alors Dieu, comme c'est son essence qui a créé le monde, il a appelé le Yesh HaAmiti, la vraie existence. Et on nous appelle aussi le Yesh, mais en vérité, nous ne sommes pas la vraie existence.
On est un yesh agashmi, on est un yesh, une existence gashmi matérielle. Alors le travail est de dévoiler dans le yesh agashmi, dans le Elohim, dans ce monde matériel, pas seulement dévoiler la Havaye Mehave, pas seulement dévoiler le Havaye de Haya Orvei, mais dévoiler la Hatzmut, l'essence de Kadosh Baruch Hu, le yesh hamiti, la vraie existence, la faire dévoiler dans ce monde matériel. Chaim. Le Rabbi rajoute que ce plus-là qui se fait par le travail concret dans Parashat Noach, par rapport à ce qu'il y avait avant dans Parashat Bereshit, on a compris maintenant que ce n'est pas juste un concret et un potentiel. Qu'il y avait dans Bereshit un potentiel et un concret, on voit qu'il y a un plus ici, dévoilé dans ce monde-là des choses, une dimension qui est beaucoup plus grande. Alors ce plus-là s'exprime aussi dans la Parashat de Lech Lecha qu'on va lire à Mincha. On dit Lech Lecha me'artzecha, Kadosh Baruch Hu dit va-t'en à Avraham Avinu, premier des patriarches, il dit va-t'en de ton pays, etc. Elle a arrêté à la terre que je vais te montrer. Dans le sens simple, évidemment, c'est de partir de l'endroit où il était, de ses parents, de sa famille, etc., vers la terre que je vais te montrer, donc la terre d'Israël. Mais ici, dans le sens profond, déjà, Lech Lecha, ça représente aller, mais aller complètement d'un niveau qui est beaucoup plus haut que ce qu'il y avait avant. Lech Lecha, va totalement, arrête le petit truc là. Lech Lecha, va-t'en vraiment à très, très haut niveau, une grande marche. Grande marche, pas seulement en quantité, mais en qualité. Après, la Aretz Asherereka, la terre que je vais te montrer dans le sens profond, c'est pas juste à la terre que je vais te montrer. Tu vas aller à la terre, je vais te montrer. Je vais te montrer, ça, je vais dévoiler ta qualité. Lorsque tu vas aller en Eretz Israël, je vais dévoiler ta qualité. Donc, la Aretz Asherereka, la terre que je vais te montrer, c'est pas à la terre que je vais te montrer seulement, mais tu vas aller à la terre et je vais te montrer. Je vais montrer comment les qualités extraordinaires que tu as. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ça? Et dans l'esprit de ce qu'on a dit avant. Quel est le sens? C'est que par le travail dans ce monde matériel, dans un monde qui est bas, dans un monde qui n'est pas encore raffiné, eh bien dans ce monde-là, lorsque le juif va dans ce monde, va dans le Tarton, va dans ce monde inférieur, eh bien là-bas, à Aretz Asherareka, on va voir là-bas la qualité du juif. On va voir que même lorsqu'il est dans ce monde matériel, eh bien, il est encore attaché à Kadosh Baruch Hu. Il est toujours attaché à Dieu, même dans le plus matériel de ce monde-là. Et pas seulement que lui, il est attaché à Dieu, mais encore plus que ça, que par cela, par son travail, il raffine le monde, et pas seulement qu'il raffine le monde, mais il amène la lumière divine dans ce monde matériel. Ça, c'est le Lech Lecha. Lorsque le juif il va dans ce monde matériel, eh bien, Asher Areka, bien par cela, il va montrer son lien avec Kadosh Baruch Hu et comment il influence ce monde-là. Et le Rabbi dit que encore plus que ça, par le Lech Lecha. Le Lech Lecha aussi, ça se fait un Lech Lecha dans la Elokut, dans la divinité aussi, il y a un Lech Lecha. Il y a quelque chose qui va avancer. Je ne sais pas si c'est dit avant ou quelqu'un a dit des choses comme ça avant le Rabbi. Mais le Rabbi dit ici que la Elokut même, ça va monter encore et encore de niveau. Ça a été dit, mais pas expliqué comme ça, je ne sais pas. En tous les cas, le Rabbi dit comme ça. Que la Elokut, même la divinité, dans les niveaux de divin, il y aura aussi un Lech Lecha. Et c'est dans l'esprit qu'on a vu avant, c'est simple à comprendre. Que Havaye ou Elohim, c'est-à-dire que même dans ce monde-là, on voit la Ardut Havaye, on voit l'union de Dieu dans ce monde-là matériel. Même que Elohim c'est lié avec la création du monde, mais on voit dans ce Elohim comment en vérité, toute son existence est de Havaye, qui est au-delà du monde. Donc, on avait seulement Elohim. Maintenant, c'est Elohim, c'est élevé, c'est-à-dire qu'il s'est élevé. Par cela, dans la divinité, il y a une élévation. L'élévation, c'est que dans Elohim, on a vu qu'il est Havaye, qu'Havaye ou Elohim. Ça, c'est la première partie de la Sikha, donc dans laquelle le Rabbi nous a expliqué c'est quoi la paracha de Noach et quel est notre travail qu'on nous dit ici de faire dans Parashat Noach. Le travail, c'est quoi? Havaye ou Elohim. Dévoile dans l'Elohim. Dévoile dans ton monde ordinaire. Dans ton monde qui est bas. Dans un monde qui est mal à Haaretz Hamas. Dans un monde qui se comporte mal. Eh bien, dévoile dans ce monde-là le Havaye. Oui, Dieu a créé le monde Elohim. Mais à toi, la possibilité, la capacité et donc le devoir de dévoiler le Havaye dans l'Elohim. Dévoiler ce qui est au-delà du monde dans le monde. Ça, c'est la première partie de la Sikha. Maintenant, la deuxième partie de la Sikha, c'est Ivav. Le Rabbi va nous dire maintenant, vu qu'on a vu c'est quoi le parachat de Noach, on comprend maintenant sur quoi on doit travailler et sur quoi on doit travailler, sur quoi doit être notre bilan. Est-ce qu'on a fait notre travail ou pas? Il ne faut pas dire ou pas. Comment on a fait notre travail? Comment on peut le faire encore mieux? Comme on va discuter dans la suite.
Le rabbi nous dit, basé sur ce qu'on a dit avant, que le parachat de Noach, on a toute l'année, tout le travail de l'année, comme il est concrètement. Parachat Bereshit, on a dit, c'était avant qu'on a commencé les 6 jours de travail. Mais là, quand ça arrive Parachat Noach, on a déjà les 6 jours de travail qui sont derrière nous. Et maintenant, il faut faire un Cheshbon Tzedek, il faut faire un bilan. Donc de comment la semaine s'est passée. En vérité, c'est pas juste tu fais un bilan comment la semaine s'est passée, mais tu fais un bilan ici, comment toute l'année va se passer. Parce que ici, c'est un bilan du concret. Et d'ailleurs, comme le rabbi dit, dans une note un peu plus tard, il dit que le bilan qu'on fait à Parashat de Noach, il est encore plus que le bilan du mois de El ou le Tishi. Parce que le mois de El ou le Tishi, on fait un bilan, surtout sur l'année passée. Le rabbi dit qu'on fait Parashat Noach, tu fais ici un bilan sur l'année concrète, sur l'année à venir. C'est pas juste pour arranger le passé. Ici, maintenant, c'est le présent. Et c'est toute l'année qui est là maintenant à travers cette semaine, à travers ce Shabbat. Rabbi dit, on comprend que quand ça arrive le Shabbat Kodesh de Parashat Noach, c'est le moment propice pour faire un Cheshbon Tzedek. Dans la suite, on ne va pas traduire à chaque fois Cheshbon Tzedek. Cheshbon Tzedek, ça veut dire un bilan qui est juste. Un bilan qui est juste du travail concret de la nouvelle année dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire d'examiner tous les détails du travail des 6 jours de la semaine et des jours de Shabbat, puisque ça englobe, et cette semaine-là englobe donc tous les jours de l'année, pour 2 choses. Pour les taken c'est arranger, des choses qu'il fallait faire, il faut arranger. Peut-être c'est même pas ça, peut-être les taken c'est autre chose, mais en tous les cas, il y a une autre expression que le rabbi dit, la hashlim. La hashlim c'est compléter. Compléter, donc c'est des choses qui ont été faites, mais n'ont pas été faites comme il faut, eh bien les compléter tout le travail dans le concret, qu'il soit betachit hashlim pour que tout soit bien fait comme il faut. Non, en quoi concerne ce bilan-là? Le rabbi dit, le bilan doit être fait concernant donc le travail qu'il faut faire, donc le travail concret. L'essentiel, c'est quoi? Le travail concret, c'est dévoiler dans le monde, le coup qui est dans le monde, il faut dévoiler, dans la divinité qui est dans le monde, il faut dévoiler la divinité qui est dans le monde, dévoiler Havaya Elohim. Et d'ailleurs, le rabbi dit, c'est lié aussi avec le travail de tchouva, de repentir, de retourner vers Hachem. Parce que, le rabbi dit en général, quand on fait un Cheshbon Tzedek, après, on fait tchouva. Donc, dans la tchouva, on retrouve Avaye ou Elohim, comment ça? On retrouve déjà quand il y a écrit Tchouva Israël ad Avaye Elokecha, retourne Israël jusqu'à Avaye Elokecha. Donc, on retrouve donc la tchouva, c'est de manière que Avaye devient Elokecha, comme c'est expliqué dans la Chassidoute, que ça retourne jusqu'à Avaye Elokecha, jusqu'à que Avaye il va être Elokecha, c'est-à-dire que même que le Elohim va être Avaye, c'est la même idée de ce qu'on a dit avant. Et jusqu'à la perfection de Tchouva. La perfection de Tchouva, c'est dans Kippour, même à la fin de Kippour, lorsqu'on dit 7 fois Havaya Elohim. Et en conséquence de cela, donc aussi le Cheshbon Tzedek, on est au courant de ça, donc c'est la Tchouva, où on va en arriver, c'est Havaya Elohim. Alors le Cheshbon Tzedek, le bilan aussi, va être fait dans un esprit de savoir comment faire et réaliser concrètement le Havaya Elohim. Maintenant, tout d'abord, quand on parle d'un bilan, qui doit faire un bilan? Sur qui on doit faire un bilan? Et comment faire un bilan? Alors, Rabbi nous dit déjà, il y a écrit Kol Israël becheskat kashrut. Tous les juifs, ils ont la présomption d'être kasher. La présomption d'être kasher, c'est pas pour les manger. Kasher, c'est-à-dire qu'ils sont bons. Ils sont parfaits. Kol Israël becheskat kashrut. Et d'ailleurs, c'est des choses qui sont même concrètement pour la halakha, en ce qui concerne donc des lois, en ce qui concerne le témoignage. Un juif, il vient, il témoigne, etc. En général, il y a Israël becheskat kashrut. Alors, a priori, tu pourrais dire, non, je suis kasher, becheskat kashrut. Le rabbi dit, ça qui est écrit, Kol Israël becheskat kashrut, c'est pour les autres juifs. Mais en ce qui concerne soi-même, il faut faire un bilan de temps en temps pour voir quelle est notre situation. Faire un Cheshbon Tzedek, de voir tous les détails dans pensée, parole, action, et de prendre sur soi, de compléter, comme on a dit, d'arranger, de compléter ces 2 détails chaque qui reviennent, donc on fait un bilan. Et dans les sikhot du rabbi, le rabbi parle de l'étaken, donc arranger certaines choses, et d'autres choses, de compléter. Donc, et d'arranger, de compléter les choses qui ont besoin d'être arrangées. Et le rabbi dit, car l'essentiel, c'est pas juste comme ça, bon, je décide, je fais une tchouva d'arranger. Non, le rabbi dit concrètement, ça doit arriver à maïse car l'essentiel, c'est l'action. Vrai, tu fais tchouva, etc., c'est un sentiment, mais après, ça doit se passer aussi dans l'action. Alors, tu aurais pu penser, bon, tchouva, c'est le sentiment, le bilan, c'est ce que je vais penser, etc. Le rabbi, il dit, le tikkun, arranger ça, masser le poil concrètement, c'est important pour
le travail de la tchouva. Vrai que Ikar Tchouva Ibalev, avec l'essentiel de la tchouva, c'est dans le cœur. Mais Rabbi dit ça que l'essentiel de la tchouva, c'est dans le cœur. Et d'ailleurs, on trouve aussi dans la Gemara que la tchouva, c'est dans le cœur. La Gemara, elle dit que si quelqu'un, il a dit à une femme, Ariat Mekudash et Yamenat Shani Tzadigamu. Vous savez, quelqu'un peut consacrer une femme, sanctifier une femme, qu'elle soit sa femme, on appelle ça sanctifier en hébreu, quelle que soit la raison, dans tous les cas, elle me coudachet à cet homme-là. Si quelqu'un va chez une femme et lui dit, Areat me coudachet li, tu es donc sanctifié à moi, à condition que telle et telle chose. Il faut que la condition s'accomplisse pour que la femme soit me coudachet, pour qu'elle soit mariée avec lui. Si la condition n'est pas accomplie, la femme n'est pas mariée à cette personne-là. Maintenant, imaginons quelqu'un qui a dit à une femme, Areat me coudachet li, tu es sanctifié à moi, à condition que je suis un tzadigamo, un pieux vraiment, pieux top. Et concrètement, lui, c'est un rachagamo. C'est un grand mécréant. Est-ce que la femme, elle aime Koudachet ou pas? Eh bien, la Gemara nous dit que la femme, elle est Mekoudachet Misafek, il faut rentrer dans les détails maintenant, mais l'idée qu'il y a dans la Gemara, c'est que cette femme-là peut tout à fait être Mekoudachet, mariée à cette personne-là, bien qu'on connaisse cette personne-là comme un mécréant. Pourquoi? Parce que cette personne-là, si elle a pensé de tchouva, si elle a pensé donc à se repentir dans son cœur, dans sa tête à cet instant-là, eh bien cette personne-là est devenue un tzadik gamour, elle est devenue un pieux total. Donc on voit que par juste une pensée de tchouva, quelqu'un il devient un tzadik gamour. Donc ça c'est une Gemara, donc on trouve ça dans la Gemara. Comment un juif peut devenir un tzadik gamour, un pieux total en un instant? Mais non, est-ce qu'il a fait quelque chose, qu'il a agi ou il n'a pas agi? Il n'a pas encore agi, donc tu aurais pu penser, bon, même si c'est juste une théorie, il a pensé, maintenant c'est arrangé, c'est déjà suffisant. Le rabbi dit non. Pourquoi cette personne elle est considérée un tzadik? Il a eu seulement une pensée, parce qu'on sait que vu qu'il a eu une pensée de tchouva, eh bien, la pensée de tchouva, c'est un potentiel. Ce potentiel-là va amener après jusqu'à Masebe Poel, jusqu'à l'action que... Masebe Poel. L'action, c'est l'essentiel. Et ça, c'est souligné particulièrement dans tchouva, sur des inyanim, dans des sujets qui sont entre un homme et son ami. C'est-à-dire qu'on dit, c'est souligné particulièrement dans tchouva, dans des sujets qui sont un homme et son ami. Dans la tchouva, cette tchouva-là, on voit concrètement comment ça a une influence dans le monde. On a dit que tchouva, ça doit toujours s'exprimer dans l'action. Le rabbi dit quand on fait tchouva envers Dieu, des fois tu peux dire, ça s'exprime dans le concret, ça s'exprime pas dans le concret. Par contre, lorsqu'il s'agit, tu dois faire tchouva envers quelqu'un d'autre à qui tu as fauté, c'est sûr et certain que ça doit s'exprimer dans l'action. Pourquoi ça doit s'exprimer dans l'action? Tout simplement, imaginons quelqu'un, il a volé quelque chose de quelqu'un d'autre. Il fait tchouva. Mais comment c'est qu'il va faire tchouva? C'est quand il a remboursé ce qu'il a pris de l'autre. Et en plus de ça, après, il doit le ratsoto, il doit l'apaiser, lui dire quelques mots, donc, veiratseo, il doit lui parler, s'excuser. Et comme il y a écrit dans la Torah, il y a écrit, donc il va rendre ce qu'il a volé. Et par exemple, si on prend un exemple de Gzela Bedakut, le rabbi explique, il dit, de voler quelque chose, Bedakut, c'est de manière raffinée, pas un vol que tu as volé à quelqu'un, quelque chose. Mais, tu as l'impression que c'est pas un vol. Il y a écrit, le vol du pauvre dans votre maison. La Gemara, elle ne comprend pas comment c'est possible qu'on vole à un pauvre. Un pauvre, il n'a rien du tout, qu'est-ce que tu peux le voler? La Gemara, elle dit, c'est par exemple quelqu'un, il t'a salué, tu ne l'as pas salué de retour, eh bien, ça, tu lui as volé. Ça, c'est quelque chose que tu veux prendre du pauvre. Le pauvre, il n'a pas de moyens, mais s'il te dit bonjour, il t'a salué et tu lui as pas répondu, c'est c'est un vol. Le rabbi, sûrement, la raison pour laquelle il n'a pas répondu, même si la raison elle est parce qu'il était occupé à quelque chose de très important, même il était occupé à un sujet d'une mitzvah, c'est possible que c'est même pour ça qu'il ne l'a même pas vu, parce que tellement il était préoccupé à ce qu'il est en train de faire. Mais le rabbi dit concrètement, chez l'autre, il y a une michatarouach. L'autre, il se sentit mal maintenant de ce qui s'est passé. Alors, vu que l'autre, il s'est senti mal de ce qui s'est passé, eh bien, tu dois aller les failles sur le ratsoto, tu dois aller l'apaiser, lui parler, etc. Donc, même sur ça, même sur ces choses-là, le rabbi nous dit, on doit faire tchouva, et la tchouva ne doit pas être seulement, donc, potentiellement, doit aussi concrètement, pas juste dire, bon, dorénavant, je fais très attention, tu dois aller voir l'autre, et s'excuser envers cette personne-là, l'apaiser. Et d'ailleurs, le rabbi rajoute en parenthèse, que bien qu'il parle de sa Shabbat, mais ça c'est lié, et ça doit être aussi particulièrement pendant Shabbat, et particulièrement pour le jour de Shabbat, c'est un jour qui est Mesuga, qui est particulier pour rajouter dans Avat Israël, dans l'amour du prochain, dans Ardut Israël, et comme on trouve ça aussi dans la Halacha, pour s'associer avec un repas avec son ami pendant Shabbat, et ça s'exprime aussi par le fait que c'est une coutume juive d'avoir des invités pendant Shabbat. Donc il y a ce sujet-là, le rabbi dit, c'est juste une parenthèse, il parle de tchouva qui doit venir dans le concret, ça s'exprime. Donc quand quelqu'un il a volé quelque chose de quelqu'un d'autre, même s'il a volé donc de quelque chose qui est très fin. Donc ça c'est déjà, de manière générale, le rabbi nous dit, voilà, sache
Les autres, tout le monde est bechaskat cash, tout le monde va bien. Mais en ce qui nous concerne, il faut voir est-ce que nous on va vraiment bien ou pas. Maintenant, il y a un deuxième point. Maintenant, une fois qu'on réalise que nous, on doit faire un cheshbon tzedek, on doit faire un vrai bilan, alors, maintenant, comment faire ce bilan-là? Alors, le rabbi dit, il va présenter deux manières comment faire un bilan. Lorsqu'on fait un cheshbon tzedek, et je regarde, et évidemment, il faut regarder dans tous mes détails de mon comportement, et j'essaye de les arranger dans le concret. Alors, je suis tellement pris maintenant dans cette chose-là, je suis limité dans les détails, comment je vais arranger ci, comment je vais arranger ça. Donc, Rabbi n'est pas ici dans la boue, mais en tous les cas, il est dans les détails, comment arranger ces petites choses-là. Il y a une deuxième manière, comment faire un cheshbon tzedek, un niveau qui est plus haut. À la place de regarder maintenant dans ses actions, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il vient de faire, etc., il s'élève dans un niveau qui est plus haut. Il se met dans une nouvelle bulle, dans une autre bulle, une bulle de Torah, une bulle de prière dans laquelle Tfila et Torah. Et donc, automatiquement, vu qu'il est dans une autre bulle, eh bien, automatiquement, toutes les choses qui sont négatives vont s'annuler, puisque un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. À plus forte raison, si c'est beaucoup de lumière, c'est sûr que ça va repousser de l'obscurité. Mais dans ces cas-là, le Rabbi dit, d'un autre côté, il y a aussi un manque. Pourquoi il y a un manque? Vrai, t'es parti dans une autre bulle, t'es parti ailleurs, t'es parti te baigner dans la Tfila et la Torah. Mais, concrètement, ces petites choses-là, tous ces détails-là qu'il faut arranger, t'es pas rentré dans ces détails-là, donc on ressent pas, on voit pas comment tu as été mashlim, comment tu as arrangé, comment tu as perfectionné ces petits détails-là, puisque tu n'étais pas en train de t'en occuper. Alors, comment faire un bilan pour être parfait? Si tu fais un bilan dans lequel tu es dans tous les petits détails, alors, tu es des petits de vagues, voilà, tu es tout limité. Si tu vas au-delà de tout, alors tu es au-delà, mais tu ne rentres pas dans les détails. Comment faire? Non, alors le rabbi a toujours la solution. La solution, c'est de prendre le bas et le haut, de prendre donc les détails et le haut et de faire les marier ensemble. En effet, le rabbi me dit que la vraie perfection, c'est de prendre les deux qualités en même temps. Que le cheshbon tzedek, donc le bilan, la perfection de ces détails-là, va être, on va s'occuper, on va aller dans les détails, on va aller dans tous les détails, s'occuper bien, qu'est-ce qu'il faut être metaken, qu'est-ce qu'il faut mashlim, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il faut perfectionner. On va voir tout ça. Mais comment c'est fait? C'est fait avec une tnoua, avec un mouvement que je m'élève à un niveau plus haut. En effet, il y a les deux en même temps. Je vais me mettre entièrement baigné dans Torah et Tfila. Et je vais dire, il y a ces choses à arranger, ces choses à arranger. Très bien. Ce mouvement de Torah et Tfila, ce moment, c'est ce mouvement d'élévation, d'inspiration, je vais l'amener aussi. Il ne va pas rester comme ça dans un autre monde qui va être déconnecté de ma situation, mais je vais amener toute cette bulle-là, je vais la faire descendre, de la faire rentrer dans tous les détails qu'il faut arranger, qu'il faut mettre en perfection, qui va correspondre avec la bulle de Tfila et Torah dans laquelle je suis rentré. Et ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, ça va dans l'esprit de Havaï ou Elohim. D'un côté, j'ai le Elohim, j'ai le monde, j'ai le matériel, j'ai les choses que j'ai fait, que j'ai pas fait, que je dois arranger, que je dois perfectionner. Et ça c'est le monde. D'un autre côté, j'ai le Havaï. Havaï, c'est lorsque je me lève, j'ai la Tfila, la Torah, je suis dans une autre bulle. Mais on te dit, mais Havaï est dans Elohim, amen. Toute cette Torah et Tfila dans l'Elohim, dans la vie de tous les jours, dans tous ces petits détails-là que tu dois arranger. Et le Rabbi nous dit qu'en fait un tel bilan, c'est important de faire un bilan de telle manière, parce qu'en plus, c'est important pour le sentiment qu'on va avoir. Lorsque quelqu'un il est seulement dans un sentiment, il est dans une situation, il est en train de regarder tous ces petits détails, eh bien, à ce moment-là, quand on regarde nos situations, des fois, c'est pas très réjouissant. Alors, on peut avoir la souffrance, on peut être amer, chas shalom. Comme ça, quelqu'un peut arriver parce qu'il ressent le mal qu'il y a dans ça. Par contre, lorsqu'il fait un cheshbon tzedek, comme on a dit, c'est-à-dire qu'il s'élève à un niveau qui est plus haut, ce mouvement de Torah, de Tfila, d'inspiration, d'élévation, il les amène dans le concret. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'il ressent, c'est pas le manque qu'il a manqué ci, il a manqué ça. Non, tout ce qui est ressenti, c'est quoi? C'est l'élévation qu'il y a. Vrai, il y a des choses qu'il faut arranger. Il va tous les arranger. Mais comment il va les arranger? Avec un sentiment qui dépasse, qui est plus haut. Encore plus que ça, le Rabbi nous dit. Pas seulement qu'il ne va pas avoir de souffrance, mais la personne, elle va même avoir un sentiment de joie. Comment ça? Parce qu'il va réfléchir de manière encore plus profonde. Il va dire, si Hachem m'a mis dans cette situation-là, le Rabbi dit pas ces mots-là dans la situation, Hachem m'a mis dans cette situation-là. Mais en tous les cas, pas rentrer maintenant dans cette situation, c'est Hachem m'a mis ou je me suis mis tout simplement, parce que des fois on se met tout simplement. Mais la kavana taïrida, le but pourquoi Hachem, il a fait qu'on descende dans cette situation-là, et pour être maintenant dans une situation dans laquelle il faut arranger, eh bien, c'est pour une perfection. Une perfection qui va se dévoiler par la tchouva. Par la tchouva, on va arriver à un niveau encore plus haut. Parce que par la tchouva, qu'est-ce qu'on va faire? On va dévoiler concrètement comment un juif il est rattaché à Dieu. Ça va un peu dans l'esprit de ce qu'on a dit avant. Que lorsqu'un juif, il est
attaché, qu'un juif il est dans ce monde matériel, il va l'Echlecha, il parle d'où il va faire sa mission, eh bien Asher Arek, Akadosh Baruch va dévoiler concrètement sa qualité. C'est la différence entre Bereshit et Noach, que dans Bereshit on dévoile la qualité, c'est le potentiel, et dans Noach on dévoile le concret, pas juste le concret, mais on dévoile un niveau encore plus profond. De la même manière, tout à l'heure on a vu, il y a Bereshit et Noach, il y a le potentiel et le concret, mais après, par le concret, on arrive à un niveau encore plus profond, parce qu'il y a le Bohom et Kioter, qu'on dévoile comment Havaï ou Elohim, pas juste dévoiler ce qu'il y avait déjà avant, mais on dévoile dans l'Elohim comment c'est Havaï ou Elohim. La même chose aussi, le Rabbi ici nous dit à propos de Tchouva, que par la Tchouva, on dévoile concrètement comment le juif, oui, le monde était vrai, il est descendu dans une situation qui n'était pas bonne, mais par cela, on voit quand même à ce moment-là, il est encore attaché à Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Il ne s'est pas découpé de Dieu, il peut se rattacher avec la Tchouva. Il repart à un niveau encore plus haut. Donc, comme le Havaï, quand il vient dans le Elohim, et dans ces cas-là, si quelqu'un il réfléchit à ça, à ce moment-là, sa Tchouva, son Cheshbon Nefesh, Cheshbon Tzedek, le rabbi dans le à chaque fois Cheshbon Tzedek. Cheshbon Tzedek, son bilan qui est droit, et la Tchouva, elle est avec un sentiment de simcha, de joie, vetanuk, avec un plaisir. Donc, le rabbi nous dit ici, tu fais un bilan, et comment tu fais ton bilan? Tu fais un bilan avec simcha et tanug. Ah, t'as fait ci, t'as fait ça. Bien, décolle. Va dans une bulle de Tfila, de Torah, positive. Rajoute. Et ce rajout-là, après, t'oublies pas les détails. Là-bas, il faut faire rentrer le Havaï dans Elohim. Il faut rentrer cette bulle-là dans les détails, dans le comportement ordinaire de la vie de tous les jours. Et le rabbi dit cette manière de se comporter dans un bilan est l'idée de Havaï ou Elohim. Comment un juif doit faire tchouva besimcha. Ce qu'on vient de voir, c'est lié particulièrement avec le Shabbat. Qui d'ailleurs, c'est le sens de Noach, puisqu'on a dit que Noach, c'est le sujet de Shabbat. On a dit au début que Vayishbot bayom hashvi, v'nach bayom hashvi, c'est le sujet de Noach. Pourquoi? Quel rapport de Havaï ou Elohim et de tchouva? Une tchouva qui est faite avec joie, un bilan qui est fait avec joie, avec le jour de Shabbat. Comment ça? Eh bien, le sujet de Shabbat, il y a écrit Veyom Hashui Shabbat la Havaï Elokecha, que le jour de Shabbat, c'est un Shabbat la Havaï Elokecha. Donc ici, on trouve dans Shabbat que dans le Shabbat, il y a le Havaï qui rentre dans Elokecha, le Havaï qui rentre dans Elohim. Et comme c'est expliqué dans le discours chassidique, qu'il y a écrit Vayichal Elohim Bayom Hashui. Littéralement, le Vayichal Elohim Bayom Hashui, ça veut dire que le 7e jour, Elohim, Dieu, a fini la création du monde. Dans la Chassidoute, c'est expliqué que Vayichal Elohim Bayom Hashui, que lorsque ça arrive le jour de Shabbat, Vayichal Elohim, c'est fini Elohim maintenant. Il n'y a plus de tzimtzum, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus juste la nature ici. C'est fini ce niveau-là. Et dorénavant, Shabbat la Vaye. C'est un chat, se dévoile au niveau de Yud Kevavke lorsque ça arrive le jour de Shabbat. Donc ça, on retrouve dans le Shabbat le sujet de Havaï ou Elohim. Mais ça s'exprime aussi dans la tchouva du jour de Shabbat. Qu'est-ce que c'est la tchouva du jour de Shabbat? Le Admor Azaken explique dans le Tanya comment il y a deux niveaux de tchouva. Il y a tchouva tata et tchouva ila. Niveau inférieur de tchouva et le niveau supérieur de tchouva. Sans rentrer dans les détails, mais comme le Rabbi presse juste qui est ramené ici, donc pour le Sikha, ici un peu après, que tchouva tata, c'est lorsqu'un juif il a affaire avec les détails, donc comment il doit arranger. Tchouva ila, c'est lorsqu'un juif il va à un niveau qui est beaucoup plus haut. Et tchouva ila, donc le juif il s'attache à Kadosh Baruch Hu avec l'étude de la Torah. Donc l'étude de la Torah, donc c'est un niveau de dimension dans lequel il s'élève, il va dans un autre niveau. Et d'ailleurs, comme on sait, l'Admor Azaken explique que lorsqu'il étudie la Torah, c'est Dabkud Rucha Berucha, l'esprit du juif s'attache avec l'esprit de Dieu. Donc c'est une tchouva donc qui est très haut, donc un rattachement avec Dieu qui est très haut. Et en plus, c'est par l'étude de la Torah, comme l'Admor Azaken explique, pas dans Yer et Tchouva, mais dans l'Ikouté Amar et dans Perek E, que lorsqu'un juif étudie la Torah, il s'unit avec Dieu, avec une union extraordinaire, exceptionnelle, qui n'existe pas du tout, une telle union pour s'attacher avec Dieu. Et cette teshuva-là s'appelle une teshuva ila, cette teshuva donc d'un haut niveau, et elle est liée avec Shabbat. Quel rapport de Shabbat avec teshuva? L'Admor Azaken dit, Shabbat, c'est les mêmes lettres que Tashev. Tashev, qui est dans le langage de teshuva, qui veut dire retourner avec Hachem. Et alors, vu que Shabbat c'est Tshuva, et quelle sorte de Tshuva? C'est Tshuva Ila. À propos de Tshuva Ila, l'Admor Azaken dit Simcha Rabba, c'est une Tshuva qui est faite avec grande joie. Pourquoi la Tshuva Ila elle est faite avec grande joie? Tout simplement parce que la Tshuva Ila, on n'est pas en train de s'occuper ici
des bêtises et les mauvaises choses que la personne il a fait qui doit arranger. Ça, c'est la tchouva tata, c'est la tchouva qui est avant Shabbat. Mais ici, la tchouva ila, qui est pendant Shabbat, c'est d'arriver à un niveau, donc d'arriver à un niveau qui est très très haut, justement, par l'étude de la Torah. Et le rabbi dit, pas Stam étudier la Torah, mais une telle manière d'étudier la Torah que toute l'existence de la personne, elle baigne, il est entièrement recouvert de Torah. Et c'est dans l'esprit de ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Lorsque Mashiach va venir, le Rambam nous dit que le monde va être rempli de la connaissance de Dieu. Kamaim layam mechasim. Comme les eaux recouvrent les fonds de mer, de la même manière, Malahar Esdet Hashem, la terre sera remplie de connaissance de Dieu. Mais dans quel rapport de Shabbat avec lorsque Mashiach va venir? Tout simplement, le jour de Shabbat ressemble au jour de Mashiach. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, c'est un Yom Shekul Shabbat Umnucha Lechaya Olamim. C'est un jour donc, qui est lié avec le Shabbat, le repos, la vie éternelle, lorsque Mashiach va venir. Il y a six jours qu'on travaille, le septième jour de repos. La même chose aussi, il y a 6 millénaires. Le septième millénaire, c'est un jour donc, qui est entièrement de repos pour Akadosh, qui est entièrement de repos. Le septième millénaire, c'est dans le sens qu'il y aura un Mashiach qui va venir. Donc on comprend pourquoi la tchouva, le Cheshbon Tzedek, aussi bien la tchouva doit être avec une grande simcha, avec une grande joie. Vrai, c'est une tchouva, avec c'est un Cheshbon Tzedek, ça le fait. Tchouva ilash, simcha rab, c'est avec une grande joie. Le rabbi rajoute que Shabbat Parashat Noach se soulignant particulièrement la simcha, la joie de manière générale, chaque Shabbat, particulièrement dans la Shabbat Parashat Noach. Pourquoi? Parce que le Parashat Noach, il est encore sous l'effet des mois de la fête de Tishri. On vient du mois de Tishri, qui est Meroube Bemoad, dans lequel il y a beaucoup de fêtes, dans lequel on n'a pas dit Tachanoun, on n'a pas dit supplication depuis la veille de Kippour jusqu'à la fin du mois. Et le rabbi dit, même quand ça arrive le mois de Cheshvan, et on commence à dire, après Rosh Chodesh, on commence à dire Tachanoun, mais on n'est pas encore habitué à dire les supplications. Et le rabbi dit en vérité, de manière plus profonde. Pourquoi c'est pas juste qu'on n'est pas encore habitué à dire Tachanoun, c'est pas ça. Le point, il est que on est encore sous l'effet des fêtes. Et vu qu'on est encore sous l'effet des fêtes, donc c'est pour ça déjà que on n'est pas encore habitué à dire Tachanoun, mais en ce qui nous concerne, le rabbi nous dit c'est la raison pour laquelle que c'est souligné encore plus la joie qui est dans le travail de Tchouva. Le rabbi continue à nous expliquer la particularité du Cheshbon Tzedek, le bilan qui doit être fait lorsque ça arrive pas à chaque noir. Là, le rabbi met bien les choses au clair. Il dit la chose suivante. Tout d'abord, il faut savoir que puisque le rabbi chef la génération, le rabbi fait référence donc à son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e rabbi de Chabad, puisque le rabbi chef la génération a témoigné qu'on a déjà fini tout le travail qu'il fallait faire. Quand on dit tout le travail qu'il fallait faire, cela inclut aussi faire briller les boutons. C'est-à-dire quand un soldat il se prépare, la dernière des choses, il doit faire aussi briller les boutons de ses vêtements. Eh bien, le rabbi précédent a dit qu'on a fini même ça, même faire briller les boutons. Encore plus que ça, même le travail de Imdu Hachen Kulchen, de tous se préparer, se tenir prêts pour la venue de Mashiach, ça aussi, c'est déjà fait. Et donc, on est tous prêts pour la venue de Mashiach. Alors, le rabbi dit, la conclusion du Cheshbon Tzedek, la conclusion de Cheshbon Tzedek, le rabbi rajoute Cheshbon Tzedek Daika. On souligne ici un bilan qui est juste. Ça veut dire Cheshbon Amiti, un vrai. Rabbi, c'est quoi le vrai Cheshbon Tzedek qu'on fait de nos jours? Cheshbon Tzedek, il est que tout de suite doit venir la Geoula Amiti Dve'ashlema Bepoel Mamash. Que tout de suite doit venir la délivrance. Pourquoi? Parce que tout est prêt. Tout est fait. On est tous comme il faut. Alors, l'habit demande, l'habit dit de manière plus détaillée. Des fois, quelqu'un peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi précédent, le rabbi dit, tout est prêt, le monde il est prêt, le peuple juif il est prêt. Imdu Hachen Kulchem, c'est bon, Hachen Kulchem, tout le monde est prêt. Mais un instant, je sais personnellement que j'ai des choses à arranger. Je sais dans ma vie personnelle, j'ai encore du boulot. Le rabbi dit, c'est pas contradictoire avec ce que le rabbi précédent il a dit, que tout est déjà fini. Le rabbi souligne encore une fois, on est prêt à recevoir la venue de Mashiach. Pourquoi? Parce que, et pourquoi c'est pas contradictoire avec le fait que toi, tu as encore quelque chose à arranger? Le rabbi explique, il y a un travail général du peuple juif à faire pour avoir la Géoula, la délivrance. Parce que comme l'Admour HaZaken explique dans Tanya, lorsque Mashiach va venir, il y aura des dévoilements divins. Tous ces dévoilements divins dépendent de nos actions, comment on se comporte aujourd'hui.
Maseinu va voter nos actions pendant l'exil, c'est ça qui amène les gilouim, le dévoilement qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Le rabbi dit, ce travail-là, Nistaima venishlema. Le rabbi dans la Sikha souligne bien en gras, que tu comprennes bien, Nistaima venishlema. Ce travail-là a été fini. Il est fini. Le rabbi, il n'y a aucune explication pourquoi la Géoula s'attarde, pourquoi la délivrance s'attarde. Donc le rabbi dit, même si en toi, personnellement, dans le prat, il y a un détail, il y a quelqu'un qui a besoin d'arranger encore quelque chose pendant ce moment-là que la Géoula n'est pas encore arrivée pour une raison qu'on ne comprend pas. Le rabbi dit, c'est un détail. Le rabbi souligne, c'est un inyan prati souligné. Prati, c'est personnel, c'est une affaire personnelle. Le rabbi dit, bien sûr, évidemment, il faut l'arranger, il faut le mettre à la perfection, mais ça ne change strictement rien dans le fait que le klal Israël, le peuple juif en général, il est prêt pour la Géoula. Maintenant, le rabbi encourage aussi le personnel, le détail. Chacun de nous qui sait qu'il a des choses à arranger, en disant, vu, tu sais, tu es conscient, que le rabbi a témoigné que tout est prêt, que le peuple juif est prêt. Alors, le fait que tu sais ça, ça t'encourage en sachant que arranger ce que je dois arranger, perfectionner ce que je dois perfectionner, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, c'est aussi avec joie. Pourquoi c'est avec joie? Parce que je sais que que tout de suite la délivrance elle arrive. Donc je le fais avec joie. Donc le fait de savoir que tout est prêt, déjà c'est déjà très important de savoir que tout est prêt. Tout était fini. C'est bon de savoir aussi qu'on a des choses à arranger. Mais Rabbi te dit, arranger des choses, fais-les besimcha, fais-les avec joie, fais-les avec motivation. T'inquiète pas, Mashiach elle arrive, ça doit te rajouter encore plus de joie. Et le fait de savoir que déjà tout est prêt, c'est juste toi qui as un détail à arranger, ça te donne aussi la facilité à le faire. En autre mot, le rabbi dit, on sait que le peuple juif, c'est comme un achat shlema, c'est toute une stature. Alors le rabbi dit, le peuple juif de manière générale, la stature du peuple juif se trouve dans une situation de quelqu'un qui est parfait. Quelqu'un qui est parfait, imaginons un corps, donc tout le peuple juif, imaginons que c'est un corps qui est en bonne santé. Le rabbi nous dit, le corps du peuple juif est en bonne santé. Sur le plan spirituel, 248 membres, c'est 248 commandements positifs. Les 365 nerfs, c'est 365 commandements négatifs. Le rabbi dit tout va bien. Le rabbi de même aussi matériellement. Matériellement, c'est que le corps du juif, tous les corps du juif soient en bonne santé. Et le rabbi nous dit maintenant, si un personnel, une personne, elle a quelque chose à arranger, c'est imaginons un corps qui est en bonne santé, mais il y a un petit malaise quelque part. Il y a une petite maladie quelque part. Ok. Alors, c'est sûr et certain, tu vas l'arranger. Mais comment ça va s'arranger? Fixer un petit quelque chose. La guérison, elle est facile, elle est rapide. Et il y a des médecins, qui permet la guérison, et que la Torah dit qu'on peut demander à un médecin, du fait qu'il y a écrit Verapoyerapé, on apprend chez Nidna Reshut la Rofel Rapot, qui a donné la permission aux médecins de guérir. Ce qui inclut, le rabbi dit aussi, la refoua, la guérison qui vient par tchouva. Comme la Gemara dit que Gdola tchouva shemevia refoua la olam, que la tchouva, elle est grande, elle est importante, parce qu'elle amène la guérison dans le monde. Jusqu'à la rabbi, jusqu'à la perfection de la guérison. Une perfection de guérison, c'est pas juste qu'on va te guérir dorénavant, tu vas être en bonne santé, mais tellement, on va te guérir tellement bien que ça enlève totalement la maladie, même rétroactivement. Donc, le rabbi maintenant revient, après avoir expliqué que le peuple juif est en bonne santé, et que chacun doit arranger donc les petits détails, mais c'est facile, ça vient vite et ça doit être fait avec joie. Le rabbi dit, si déjà ça a été dit à l'époque du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, à plus forte raison quand il était en vie, donc à plus forte raison quand c'est passé déjà des dizaines d'années, plus que 40 ans, puisque le rabbi précédent a quitté le monde en 1950 et le rabbi dit la Sikha en 1991, si on dit en parlant en hébreu en 5710, 5752. Donc il y a 41, 42 ans qui sont déjà passés. Et on sait qu'il y a écrit après 40 ans, on apprend du verset que Moshe Rabbeinu a dit, Natan Hashem lachem lev la dad venaim lirot v'oznaim lishma, qu'à ce moment-là, donc il y a un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre. Et Rabbi dit en plus, particulièrement cette année, Heitav Shinun Bet, que c'est Racheteva de Heitav Shinun Bet, c'est Hayo Tehei Shnat Niflot Ba, qu'il y aura des merveilles dans cette année. Et ces merveilles-là viennent à la suite de l'année précédente, Heitav Shinun Aleph, dans laquelle on a dit Hayo Tehei Shnat Arenu Niflot, on va voir des merveilles, il y avait des merveilles.
Donc, et cette année-là, c'est Niflaot Ba. Il y a des merveilles dans l'année. Niflaot Bakol, des merveilles dans tout. Nunbet, Niflaot Bakol, Bakol, Mikol Kol, dans tous les domaines. Et d'ailleurs, Bakol, Mikol Kol, c'est aussi la valeur numérique de Kabetz, qui veut dire rassembler le peuple juif. Donc, ça englobe toutes les bonnes choses. En plus, quand on dit Bet, le Bet, Niflaot, Nunbet, le Bet, c'est la manière de se servir pour toutes les bonnes choses. De toutes les choses. Parce que quand tu veux dire Beora, Bibracha, Bigdula, etc., dans toutes les choses, à chaque fois, tu utilises la lettre Bet Besimcha, le rabbi donne pas ces exemples ici. Donc là, c'est le rabbi appelle le Bet, le Beot Hashimush. Donc on dit Ba dans toutes les choses. Parce que dans tous les domaines, il y aura des merveilles. Le rabbi dit, et tout d'abord, essentiellement, les niflot, les merveilles de la Géoula, Mitit Vashtem, la délivrance totale, qui met Tzetra, Meret Mitzrayim, Meret le niflot, des merveilles qu'il y aura. Comme il y avait des merveilles à la sortie d'Égypte, il y en aura. Le rabbi dit particulièrement après qu'on a déjà fini le premier mois de l'année, le mois de Tishi. Le mois de Tishi, c'est la même date que Réchit. Donc il englobe toute l'année. On se trouve maintenant dans le premier Shabbat, dans lequel on a la perfection après le travail dans le monde, puisqu'on a déjà travaillé pendant 6 jours, dans lequel on souligne particulièrement le sujet de Shabbat, parce qu'on a dit tout à l'heure que Noach, c'est lié avec Shabbat, c'est le repos, et Shabbat, c'est lié avec la Géoula, avec la délivrance, et particulièrement qu'on est Shabbat après Chatzot, puisque le rabbi est en train de faire Fabrin, le rabbi commence le Fabrin à Shabbat après-midi à 13h30, donc à partir après Chatzot, c'est le moment de Souda Shlishi, du troisième repas de Shabbat. Le troisième repas de Shabbat, il est lié avec le troisième des patriarches, donc Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, donc le troisième patriarche, c'est lié avec la troisième délivrance. Et c'est lié avec le troisième Beth Amikdash. D'ailleurs, comme c'est écrit, Yechayenu miyomai mayom hashlishi, Yekimenu venir kelefanav. Ici, le rabbi il ramène juste la fin du verset. Bayom hashlishi Yekimenu venir kelefanav. Que le troisième jour, il va nous relever, on va vivre devant lui. Le rabbi dit dans la note de regarder dans les commentaires, que les commentaires expliquent que ce troisième jour fait référence ou à la Géoula, la troisième délivrance, mais que ça fait référence, ou d'autres commentaires que ça fait référence au troisième Beth Amikdash, au troisième temple, donc ce qui est la suite de ce qu'on vient de dire. Donc c'est un troisième repas, troisième patriarche, troisième délivrance, troisième Beth Amikdash, et on se prépare à lire dans la Torah le Lech Lecha la Aret Asher Areka va la terre que je vais te montrer, c'est un ordre, et à chaque juif, et à Klal Israël, donc à travers Abraham le premier juif, on dit Lech Lecha, va-t'en de l'exil, va à la Géoula, va à la délivrance, et pas Stamva, Lech Lecha, ça veut dire qu'on te dit doublement d'aller, en plus du fait que la notion de double, c'est lié avec la Géoula, comme c'est expliqué dans le Midrash, le rabbi ramène dans la note 98. Donc ça fait référence en plus quand on dit Lech Lecha, va vite, va, dépêche-toi vite, vas-y. Et la Shlemut, cette vitesse-là, c'est lorsque Ve'arui Manan Eshmaya. C'est lorsqu'on va aller avec les nuages du ciel. J'ai d'ailleurs dans la rabbi, dans la note, il explique encore une fois l'idée qu'on a vue avant, que Anané, les nuages, ça vient de la terre, Shmaya, donc c'est du ciel. Encore, on a le sujet de Havaïe ou Elohim. Et Rabbi, d'ailleurs, il rajoute aussi une chose intéressante, le lien du Keshet, le lien de l'arc-en-ciel avec la Géoula. Il y a écrit dans le Zohar que lorsqu'il va y avoir l'arc-en-ciel, eh bien à ce moment-là, on va sortir à ce moment-là, attend le Mashiach. Et le Rabbi, ici, je réponds à une question que souvent les gens ils demandent, comment c'est compatible, parce qu'il y a écrit que lorsqu'il y a l'arc-en-ciel à Kadosh Baruch Hu, il veut détruire le monde. Et ici, on est en train de dire que lorsqu'il y a l'arc-en-ciel attend le venue de Mashiach, le Rabbi dit que lorsqu'il y a un arc-en-ciel ordinaire, alors à ce moment-là, c'est un signe que le déluge ne va pas venir encore une fois. Et d'ailleurs, comme il dit dans le Zohar, il dit lorsqu'on le voit avec des couleurs obscures. Alors à ce moment-là, c'est pour dire que que Hachem voulait amener un déluge. Par contre, l'expression du Zohar, c'est lorsqu'il y a écrit Begavlen Nehir, lorsqu'il y a l'arc-en-ciel, avec des couleurs qui sont claires. Quelle que soit l'explication, donc en tous les cas, le Rabbi nous dit Arui Manan Eshmaya, donc avec les nuages du ciel. Donc le Rabbi dit, suite à tout ce qu'on vient de dire, donc tout ce qu'on vient de dire, donc toutes les belles choses qu'on a dit avant, donc le peuple juif, il est prêt. Quand on dit les belles choses, c'est pas juste pour dire que c'est des belles paroles seulement, c'est des belles choses dans le sens littéral, c'est des choses extraordinaires que le Rabbi nous dit, qu'on est prêt pour la Géoula, que le Rabbi précédent déjà, c'était déjà à son époque, c'était déjà prêt. Et en plus, on est Tafshin Nunbet, Niflot Bakol, et qu'on est après le mois de Tishir, on est à Shabbat, on est Shabbat après-midi, Souda Shlishit, le Shlish Bet Amikdash Shashit, etc., etc. Le Rabbi dit Bevadaï. C'est sûr et certain que tous les dates qui ont été données donc sont déjà finies. On a déjà fait Tchouva. Et maintenant, En Adava Talou et la Mashiach Tzidkenu. Le Rabbi souligne ici dans la Sikha. Maintenant, ça dépend uniquement de Mashiach Tzidkenu lui-même. Donc, on voit en tous les cas, le Rabbi finit une deuxième partie de la Sikha ici. Donc, le Rabbi nous dit ici clairement que le peuple juif est prêt pour la Géoula, pour la délivrance. Le Rabbi nous apprend aussi comment on fait un Cheshbon Tzedek, comment on fait un bilan donc qui doit faire avec joie, avec un élan, donc il va après avoir une influence dans les choses matérielles pour que tout va bien se passer, que les forces qu'on a
spirituellement, eh bien, vont venir dans le concret. Maintenant, la troisième partie de la Sira. À la suite de ce qu'on a dit avant, en ce qui concerne le Cheshbon Tzedek, donc ce bilan, et particulièrement comme il est lié avec la Géoula, le Rabbi dit, on va rajouter particulièrement, donc quelque chose, ça doit s'exprimer dans le concret, dans quelque chose de concret. Dans quoi ça doit s'exprimer de concret? Donc Kiddush Levana. C'est quoi Kiddush Levana? Littéralement, c'est la sanctification de la lune. On va juste expliquer de manière très générale, on va voir après dans la suite dans la Sira, mais de manière générale, c'est à savoir que chaque mois, lors du renouvellement de la lune, parce que la lune elle est du côté croissant, on est en train de grandir, et bien à ce moment-là, on fait une bénédiction qui s'appelle Kiddush Levana, certains appellent ça Birkat Levana, donc cette bénédiction-là, on la fait une fois par mois. Comme le Rabbi va nous expliquer, c'est quelque chose de très 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 important à faire chaque mois. Alors déjà, le Rabbi nous dit quel rapport de ça avec la paracha de la semaine. Il nous dit que l'existence du monde, ça qu'Hachem il a dit le Kiyuma Olam, il a promis que Yom Valayla Lo Ishbotu, qu'il y aura toujours le jour et la nuit, etc., pas comme c'était pendant l'exil. Eh bien, comment ça se fait qu'il y a le jour et la nuit? De quoi ça dépend? Ça dépend du soleil et de la lune. Donc, ils ont une manière donc fixe, comment ils avancent, etc., comme Akadosh Baruch Hu a fait au début de la création, le quatrième jour de la création, Hachem a dit l'ami Yehi Meorot Birkei Hashamayim, il a dit les grands luminaires dans le ciel, il y avait le soleil et la lune pour séparer entre le jour et la nuit. Et d'ailleurs, ul moadim, ul yamim et shanim, pour pouvoir fixer les fêtes, déjà au début, lorsque Dieu il a créé donc le soleil et la lune, c'était pour les moadim, c'était pour que lorsqu'il y aura des juifs plus tard, on pourra fixer les fêtes, pouvoir fixer les jours, pouvoir fixer les années. Et comme on dit dans la bénédiction qu'on fait lorsqu'on fait Kiddush Levana, une bénédiction qu'on lit, et on dit Chok Uzman Natanaem Shelo Yeshanu Tafkidam. Il leur a donné un Chok Uzman, vous voyez comment il traduit le mot Chok ici exactement. Donc, comme l'explication on va dire pendant que je cherche la traduction, on va voir l'explication du Maharsha. Donc, le Rabbi ramène dans la Sikha, Chok Uzman Natanaem, qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné un Chok. Il leur a donné donc ce qui est fixe. Ce qui est fixe, comme ils vont être fixés, le jour et la nuit. Chacun il a le moment, lui il est pour le jour, lui il est pour la nuit. Et Uzman, c'est le moment, combien de temps ils vont avoir leur cycle. Donc, le cycle lunaire, c'est 29 jours et demi. Et 787, quand on dit 29 jours et demi, c'est 29 jours, 12 heures. Et 793 chalakim. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des chalakim, c'est on prend une heure, on la partage en 1080. Chacun de ces 1080, c'est un chalek au pluriel, c'est des chalakim. Alors, il leur a prescrit une règle et imparti un temps. Donc on a dit la règle, c'est donc l'un pour le jour, l'autre pour la nuit. Et quand on dit le temps, donc c'est le temps, on a dit pour la lune, donc c'est un cycle de 29 jours et demi et quelques. Et pour le soleil, Hachem lui a mis son cycle qui est de 365 jours et 6 heures. On vit un quart. Donc ce qui inclut, le Rabbi dit, donc on dit qu'ils ont un Chok Uzman, qu'ils ont donc un temps qui est réparti, etc. Ça inclut évidemment le Chidush Levana, le renouvellement de la lune. Parce que la lune, elle est complète uniquement au milieu du mois, environ le 15 du mois. Et après, elle se diminue jusqu'à qu'on la voit plus du tout à la fin du mois. Et après, elle se renouvelle. Et sur ce renouvellement de la lune, on fait la bénédiction donc de Kiddush HaChodesh, sanctification du mois, le Kiddush Levana. Quelle est la grandeur, quelle est l'importance de ce Kiddush Levana? Il y a écrit dans la Gemara, tout celui qui fait la bénédiction du mois en son temps, c'est comme si qu'il avait reçu la Shrina. Extraordinaire. On fait la bracha, le Kiddush Levana quand il faut, on a reçu la Shrina, la présence divine. Et d'ailleurs, comme on le dit, dans le Kiddush Levana, l'expression elle est il male lo zachu Israël, ça vient du Talmud. Il male lo zachu Israël, el al-agbil, et fnei avim sheba shamayim achad bachodesh dayam. Si le peuple juif avait seulement comme mitzvah, comme commandement, de recevoir le visage de Dieu, de la Shrina, une fois par mois, faisant Kiddush Levana, dayam, ça aurait été suffisant d'avoir seulement cette mitzvah. C'est une mitzvah extraordinaire. Et d'ailleurs, dans la suite, il y a écrit c'est pour ça qu'on le dit debout, parce qu'on est en train d'aller recevoir la Shrina, la présence divine. Le Maharsha, il explique quel rapport maintenant de la Shrina, de la présence divine, avec le Kiddush Levana. Le Maharsha explique, parce que le peuple juif, lorsqu'il est en exil, il ne mérite pas de voir la Shrina, il est loin de recevoir la Shrina. Mais le fait qu'il y a un renouvellement de la lune, c'est un signe pour le peuple juif, qu'ils vont se renouveler comme la lune, qu'ils vont sortir de l'exil, ils vont avoir la délivrance, et ils vont donner louange à Kadosh Baruch ou à Dieu en recevant la Shrina. C'est la raison pour laquelle Maharsha dit que lorsqu'on
béni, on fait la bénédiction de la lune. Attention, ce n'est pas une bénédiction pour la lune, hein, c'est une bénédiction. Donc, quand la lune est en train de se renouveler, car le peuple juif aussi va se renouveler. Donc, c'est un signe que nous aussi, on va se renouveler comme eux. Que nous aussi, quand on est en exil, on va sortir de cet exil-là. Eh bien, c'est comme si aujourd'hui déjà on reçoit la Shrina, la présence divine. C'est la raison pour laquelle qu'on dit, à Kiddush Levan, on dit David Melech Israël Chai Vekayim. C'est une histoire intéressante dans la Gemara avec Rabbi qui a dit à Rabbi Chia d'aller quelque part et il lui a dit envoie-moi un signe ce soir que tu as fait Kiddush HaChodesh, tu as sanctifié le nouveau mois, et tu m'envoies le message David Melech Israël Chai Vekayim, que le roi, que David, le roi d'Israël, Chai Vekayim existe et il est vivant. Alors là-bas, Rachel explique quel rapport avec David Melech Israël Chai Vekayim, parce que sa royauté, elle est comparée donc, comme la lune, et comme c'est rappelé donc, dans tout ce qu'on va dire jusqu'à la fin, c'est dans Shulchan Aruch, il y a écrit que le peuple juif donc, va se renouveler comme la lune, et que le Knesset Israël, le peuple juif, va à nouveau se rattacher à Kadosh Baruch Hu, comme la femme qui se rattache à son mari, donc c'est le peuple juif, c'est la femme, Kadosh Baruch Hu, c'est le mari, et l'idée que quand la lune est face au soleil, donc elle est unie avec le soleil, c'est pour ça qu'on ne voit pas la lumière de la lune, parce qu'elle est exactement face au soleil, et après ça c'est le renouvellement qu'elle est à nouveau avec le soleil, après on peut commencer à la voir. Et le soleil, il y a écrit Shemesh Havaye, Shemesh Umagen Havaye. Donc le soleil, il est lié avec Havaye, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc Havaye avec Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif, c'est lié avec la lune. Et on va se renouveler de la même manière que la lune a un renouvellement. Nous aussi, on va se renouveler. Et il y a écrit dans Shulchan Aruch, le Rama dit dans Shulchan Aruch, c'est la raison pour laquelle qu'on fait des smachot, des simchot, on se réjouit, verogdin et on danse bi kiddush achodesh lorsqu'on fait le kiddush levana, dogmat simchat nisuim parce que ça ressemble à un joie lorsqu'il y a un mariage, parce qu'en effet, il y a ici un renouvellement, en tous les cas une introduction pour le renouvellement qu'il y aura avec le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu comme un mariage. Donc ça, donc en deux mots, le kiddush levana c'est quoi? C'est que le peuple juif aussi va se renouveler comme le renouvellement de la lune, que le peuple juif à nouveau va s'unir avec Akadosh Baruch lorsque Mashiach va venir. Le Rabbi continue à expliquer donc de manière plus profonde dans le langage de Kabbalah et Chassidut la particularité donc de Kiddush Levana. Comme vous le savez sûrement, il y a 10 sphères. 10 sphères, il y a les 3 premières, c'est Chabad, c'est la partie intellectuelle. Et après, on a 7 sphères, et c'est ce qui nous concerne ici pour comprendre la suite. 7 sphères. Dans ces 7 sphères-là, ils sont partagés en 6 et 1. Les 6 premières, qui sont les sphères qui donnent, et la 7e sphère qui reçoit. Les 6 sphères qui donnent, ils s'appellent Ze'er Anpin. La sphère qui reçoit s'appelle Malchut. Quand on dit que les 6 sphères qui donnent s'appellent Ze'er Anpin, c'est leur nom de manière générale. Si on prend un par un, on aura Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Ce n'est pas le contexte maintenant pour expliquer chacune d'eux. Mais en tous les cas, donc, on a les sphères qui donnent et la sphère qui reçoit. Ce qui donne, c'est Ze'er Anpin. Ce qui reçoit, c'est Malchut. Ce Ze'er Anpin et Malchut, c'est la même idée que Havaye et Elohim. Ce Ze'er Anpin et Malchut, c'est la même idée que l'homme et la femme. Ce Ze'er Anpin et Malchut, c'est la même idée que le soleil et la lune. La lune n'a pas de lumière d'elle-même. Elle reçoit du soleil. De la même manière que Ze'er Anpin, de la même manière que Malchut reçoit de Ze'er Anpin. Donc, quand on nous dit maintenant qu'il y a, donc, de la même manière aussi pour Havaye et Elohim, donc Havaye et Elohim n'a rien de lui-même, il reçoit de Havaye, Shemesh Umagen, Havaye et Elohim. Donc, il y a le soleil, le bouclier, c'est Havaye et Elohim. Havaye donne à Elohim. De ça, on comprend que quand il y a des changements dans la lune, combien elle reçoit, sur le plan spirituel, ça montre comment Havaye se dévoile dans Shem Elohim. Maintenant, lorsque Mashiach va venir, et comme on dit dans la prière, que Titmal Gimatalvana, donc ce défaut qu'il y a eu dans la lune, le fait qu'au début, Dieu il a créé la lune comme le soleil, et après il a diminué la lune, lorsque Mashiach va venir, la lune à nouveau va être comme elle était au début de la création. Et comme on dit, donc Kiddush Levana, Velo Yebashum Miud Veyeor Alevana Keorachama, il n'y aura aucune diminution dans la lune, et la lumière de la lune sera comme celle du soleil. Alors, si on parle que la lune soit comme le soleil, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Puisqu'on parle de Havaye Elohim, Zer Ampin et Malchut. C'est-à-dire que
Havaye Hu Elokim, il y aura un yichud, une union totale, le dévoilement de Shem Havaye dans Shem Elokim, comme la lune sera comme le soleil, Elokim sera comme Havaye, c'est-à-dire qu'on va dévoiler dans Havaye Elokim. Et juste à rajouter ce que Rabbi dit dans la note, il ramène de son père Rabbi Levi Yitzhak. Pourquoi on dit 3 fois Shalom Aleichem lorsqu'on fait Kiddush Levana, il y a la bénédiction, et après il y a plusieurs textes qu'on lit. Une des choses, c'est qu'on dit Shalom Aleichem 3 fois. On sait que le Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, c'était un kabbaliste. Il dit ici dans le langage de la Kabbalah, ceux qui comprennent, tant mieux. Sinon, la Neshama, elle comprend. On peut expliquer, mais ce n'est pas vraiment dans le contexte. Je veux dire, en tout cas, les mots. Il y a le premier Shalom Aleichem, c'est que le Mashpia, il se rattache au Mekabel. Que le Ze'er Anpin, il se rattache à Malchut. C'est-à-dire que le haut se rattache au bas. Mais ce n'est pas tellement difficile à comprendre. Donc, il y a un haut qui se rattache au bas. Après, le deuxième Shalom Aleichem, c'est le Mekabel, celui qui reçoit, qui se rattache au Mashpia, celui qui donne. Ça veut dire c'est Milmat al Mal, du bas vers le haut. C'est plutôt Malchut qui va vers Ze'er Anpin. Et après, la troisième fois, Shalom Aleichem, c'est le lien de deux en même temps. Pas qu'on ressent plus le haut qui vient vers le bas ou le bas vers le haut, mais que les deux se mettent ensemble. Donc ça, c'était juste une parenthèse, c'est la note 113 dans la Sira. Dans le Rabbi nous dit, donc, le Rabbi a fini d'expliquer sur le plan kabbalistique, c'est quoi? Le Rabbi nous dit maintenant dans les mots du Rabbi, comme le Rabbi explique, qu'est-ce que l'idée de Kiddush Levana, le renouvellement de la lune, quel rapport avec la galoute, l'exil et la Géoula, la délivrance? Le Rabbi nous dit, il y a la notion de Kiddush Levana, ça vient donc après que la lune, elle s'est diminuée jusqu'à qu'elle arrive à la fin du mois. Eh bien, cette diminution-là, que la lune, elle perd, ça c'est lié avec l'exil. Ça fait allusion à l'exil, mais pas juste à l'exil. Ça fait allusion à nos actions qu'on fait pendant l'exil. L'exil, en effet, c'est la Levana, mais on fait des actions pendant l'exil. Mais par cela, on te dit, tu sais quoi, par cela, tu vas arriver à Chidush Levana. Par cela, tu vas arriver au renouvellement de la lune, à l'union à nouveau avec Akadosh Baruch Hu, l'union du juif, du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, ce mariage du juif avec Akadosh Baruch Hu, dans lequel on aura fini, on aura fait la Dira Betartonim. On a parlé tout à l'heure que Dieu il veut avoir une demeure ici-bas. Cette demeure ici-bas va se finir parce que Mashiach va venir. Que même dans ce monde-là matériel, un monde qui est très bas, dans lequel s'est dévoilé Shem Elohim, Bereshit Bar Elohim. C'est le nom de Elohim qui est là. Et c'est comme la lune donc, qui est manquante, qui n'a pas toute sa lumière. Mais dans ce monde-là matériel, on va dévoiler la lumière de Havaye. Le Havaye, le Shema Etzem, le plus haut niveau. Non, Kadosh Baruch Hu, jusqu'à dire à la Tzmut, une demeure à l'essence de Dieu. Et par cela, ça sera un Naïcha de un Noah. Que Kadosh Baruch Hu va avoir un Nachat, une satisfaction. Donc le Rabbi nous a expliqué dans le sens profond l'importance de ce lien-là entre le juif et Kadosh Baruch Hu, entre Havaye et Elohim, entre Ze'er Anpin et Malchut, entre le soleil et la lune. Basé sur tout ça, le Rabbi nous dit dans ses Fiudbet, on comprend que lorsqu'on fait un bilan à la conclusion de la première semaine, d'avoir travaillé pendant 6 jours, de l'année Hitachinun Bet 1752, Hayot Eshteniflot Ba, et on arrive à la conclusion, comme on l'a dit tout à l'heure, que la seule chose, ça dépend uniquement de Mashiach Tzidkeinu. Mais qu'est-ce que ça doit nous engager à nous? Ça doit s'exprimer en rajoutant, en faisant encore plus attention, en Kiddush Levana, en renouvellement de la lune, chez Matidim Letradesh Kemota, quand c'est renouvelé comme la lune, lors d'Ageoula Mitidva Shleima par David Malka Meshicha. Le Rabbi dit de manière plus détaillée, tout d'abord, il faut tout d'abord faire attention et de s'efforcer de faire Kiddush Levana avec des vêtements qui sont importants, avec des beaux vêtements, comme ça écrit Gadim Chashuvim Venaim, avec des beaux vêtements. Dans la rue, Berov Madrat Melech, avec beaucoup de monde. Même dans les endroits qu'on ne faisait pas attention à cela, le Rabbi dit parce qu'on habite parmi les Goïms, parmi les nations, ce qui est ramené dans le Magen Avram. Certains ils sortaient pas à l'époque parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient chez les Goïms, etc. Rabbi dit aujourd'hui, il faut sortir dans la rue, faire avec beaucoup de gens, il faut faire Kiddush Levana. Le Rabbi dit faire attention aussi aux Zman de Kiddush Levana, au moment de Kiddush Levana. Il y a différentes coutumes, le Rabbi dit. Les coutumes après 3 jours, après 7 jours, après le renouvellement de la lune. Il y a aussi le fait qu'on fait Motsai Shabbat, à la sortie de Shabbat. Si Motsai Shabbat, c'est avant le 10e jour du mois, mais si Motsai Shabbat, c'est après le 11e jour du mois, comme d'ailleurs ça va être cette année en 5779, aussi lorsque le Rabbi a dit ça en 5752, que le Shabbat prochain de l'Echlcha, ce sera le 11. Donc dans ces cas-là, quand c'est après plus tard, on n'attend pas jusqu'à Motsai Shabbat. Pourquoi on n'attend pas jusqu'à Motsai Shabbat de samedi soir, si c'est après le 10? Parce que si après il va y avoir 2, 3, 4 jours qui sont nuageux, on risque de rater Kiddush Levana, cette bénédiction qui est très importante. Et particulièrement dans les pays qu'on a l'habitude, donc c'est l'habitude que c'est souvent nuageux, et particulièrement en hiver. Le Rabbi dit en tous les cas, dans chaque endroit, en fonction
de son sujet, et dans chaque endroit, on va demander au Rav Morora, qui va dire, qui est sur place, qui va dire, et qui, dans la Sikha d'ailleurs, qui n'est pas corrigé, le Rabbi dit qui connaît aussi bien la halakha, qui connaît aussi les nuages. Donc, qui va voir, qui sait en tout cas voir, pas seulement la halakha, mais voir aussi donc, la situation dans l'endroit où il va dire comment il faut faire. Donc, je tiens à souligner que nous aussi, dans la Sikha ici, on n'a pas dit la halakha, comment il faut faire, mais en tous les cas, on a bien souligné ici qu'il faut faire Kiddush Levana tous les mois. De manière générale, en principe, c'est après le 7 du mois, je dis quand même un peu de halakha. De manière générale, on fait ça après entre le 7 et le 14 du mois, voire avec le Rav, bien sûr, qui est dans chaque endroit. Bon, on le fait entre le 7 et le 14 du mois. Le Rabbi dit de faire dans la rue, avec joie, etc. Je rajoute une parenthèse, quelqu'un ne peut pas faire comme ça, il vaut mieux quand même qu'il le fasse que ne pas faire, parce que c'est une très grande mitzvah exceptionnelle. Donc recevoir la shrina représente recevoir la présence divine. Qui ne veut pas recevoir la présence divine? Et Rabbi rajoute encore un point maintenant en ce qui concerne le Kiddush Levana. Il dit faire Kiddush Levana avec une intention particulière, le mer ou le zares velifol, pour empresser, faire plus vite et concrétiser tout de suite la venue de David Malka Mashiach, le roi David Mashiach, en rajoutant dans l'exigence, on va demander la délivrance. Et comme on le fait quand on fait la bénédiction, à la suite de la bénédiction, on dit au Bikshu et Hashem Elokem, les Juifs vont demander l'Éternel leur Dieu, va David Malkam, le roi David, qui fait référence avec Mashiach. Le Rabbi conclut dans Seif Yud Gimel. Et il attend que Dieu fasse que déjà avant Kiddush Levana, du mois de Machashvan, puisque le Rabbi est le 4 Machashvan en train de parler, le Rabbi dit il n'a pas encore fait Kiddush Levana, avant même qu'on fasse Kiddush Levana, et particulièrement, avant même qu'on fasse le Kiddush Levana, va s'accomplir ce qu'on dit au Bikshu et Hashem Elokem David Malkam, Amen, qu'on demande donc notre Dieu et le roi David, la venue de Mashiach, Amen, que ça se vient tout de suite. Et le Rabbi dit particulièrement que le mois de Cheshvan, c'est un mois qui a 30 jours cette année. En 5779, notre année aussi en 5752, on a 3 mois d'affilée qui ont 30 jours. On a le mois de Tishri qui a toujours 30 jours. Par contre, le mois de Cheshvan et Kislev, des fois ils ont 29 jours, des fois ils ont 30 jours. Mais cette année, les mois de Tishri, de Cheshvan et Kislev ont tous 30 jours. Alors, Rabbi, c'est une chazaka, c'est une force sur un début d'année de perfection qui montre sur la perfection des Bnei Israël. C'est lié avec le mois, la lune, c'est lié avec le peuple juif, qui vont se renouveler comme la lune. Donc, il y a une perfection si c'est le juif. Alors, Rabbi, concrètement, pas je doute que tout de suite va s'accomplir ce qu'on lit dans la prière. On va lire dans la prière de Mincha. Lech lecha la aretz asharek aleh la terre qu'Hashem va nous montrer, la tseinu akdosha, notre terre sainte. Puisque comme Dieu il a dit à Abraham, les arach anatati et taretz, à la terre descendante, j'ai déjà donné la terre d'Eretz Israël, depuis le fleuve Mitzrayim jusqu'au fleuve de Fat, et Dieu il a donné aussi le Kini, Knizi, Kadmoni, il a donné 10 terres, pas seulement les 7 terres qu'on a déjà reçues, mais encore 3 autres terres qu'on va recevoir. Le Rabbi dit, dans la terre sainte même, on va aller à Halor Venaso, à Neg, va voyager vers le sud, vers Yerushalayim, et de là-bas, aller continuer encore, El Amizbeach, vers l'autel, que l'autel, mais comme l'autel dans lequel on faisait les sacrifices dans le temple, mais comme on me couvre un beyotel, le Rambam nous dit, il est très précis son endroit, et d'ailleurs c'est lié aussi avec la paracha de Noach, puisque une des choses, des raisons pourquoi il est tellement précis, il a tellement de particularités cet endroit-là, parce que lorsque Noach il est sorti de l'arche, il a offert un sacrifice là-bas à cet endroit sur l'autel. Et Rabbi dit là-bas, lorsqu'on va arriver, Shanas el Fanecha, on va faire Kimitzvat Retzonecha, on va faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu, ce qui inclut aussi Kiddush Levana de manière qu'on reçoit la Shrina. Et Yirael Elokim Betzion, on va voir Elokim à Tzion, et pas seulement voir Elokim, mais Yirael Pnei Adon Avaye, pas seulement Elokim, mais même Avaye, ce qui inclut aussi le Yichud, l'union entre Avaye et Elokim, comme on souligne dans Kiddush Levana. Et le Rabbi dit Avaye ou Elokim, Be'ilu Yachar Ilu, il montait d'étape en étape, 7 fois Avaye Elokim, comme on dit à la fin de la prière de Yom Kippur, à la fin de Ne'ilah. Après qu'on a dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad une fois, et après qu'on dit Baruch Shem Kol Malchut Olam Vaed 3 fois, et le Rabbi, il a conclu la sikha ici à la fin de cette sikha là, donc c'est à la fin de la sikha, dans le sikha Bilti Munga qui n'est pas corrigé, donc au milieu du Fabrien, à la fin d'un des discours, le Rabbi il a dit 7 fois, avec comme on fait à la fin de Yom Kippur, Havaye Hu Elokim, Havaye Hu Elokim, Havaye Hu Elokim. Havaye hu Elokim, Havaye hu Elokim, Havaye hu Elokim, Havaye hu Elokim. Après le Rabbi, il a dit le Shana ba Birushalayim. Donc, dans la sikha ici, il y a Havaye hu Elokim, la sikha qui n'est pas corrigée, là-bas, il y a écrit que le Rabbi a dit Havaye hu Elokim, va Havaye hu Elokim, va Havaye hu Elokim. En tout cas, quelle que soit la manière, Havaye
Oh Elohim, dévoilé dans notre Elohim, dévoilé dans notre ordinaire, le Havaye. Le Rabbi nous dit qu'on est prêt pour la Géoula, que le monde il est prêt pour la Géoula, que tout est déjà fini. Il y a des petites choses à arranger, c'est facile aujourd'hui d'arranger. Et ces arrangements sont faits avec joie. Tout ce qu'on doit faire, c'est dévoiler dans le Elohim, dans notre vie du quotidien, dans le monde ordinaire, le Havaye, qui est au-delà de tout. Il sait, tu peux éteindre la vidéo s'il te plaît. En tout cas, que Dieu nous donne à tous qu'on réussisse à faire ce travail-là, concrétiser tout ça. Good Shabbos, Shabbat Shalom, Havaye Hu Elohim.